Bonjour et bienvenue au podcast Femmes d'influence. Aujourd'hui, je discute avec Katharina Abatiello, actionnaire du groupe Abatiello. Allô? Allô, Katharina, ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va Merci de bien. me recevoir. Merci d'avoir accepté. Je suis vraiment contente qu'on discute ensemble aujourd'hui. Oui, assurément. On a eu une rencontre de préparation avant. Je pense qu'il y a vraiment une belle discussion qui s'en vient. Peut-être que je dis ça à plusieurs podcasts d'entrée de jeu, mais Là, tu dis merde, j'ai tout le temps ça, faut que je change ma phrase. peut-être, oui. Non, mais c'est pas ma phrase, là. J'ai pas quand même cette phrase-là par cœur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment senti, là. Tu sais, vraiment, il y a des belles rencontres de préparation, puis c'est le fun parce que d'une femme à l'autre, c'est vraiment pas Différent. exactement, c'est pas les mêmes Sûr. discussions qu'elles viennent, fait que c'est le fun. Par contre, ça, c'est vrai que je le fais tout le temps. Avant qu'on entre dans le vif de la discussion, je commence par un petit jeu. Parce que j'ai un pot ici. OK. C'est pas juste une déco comme ça. Il y a des chiffres dedans. Et je vais piger un chiffre. Et si on ouvrait ton journal intime à cet âge-là, qu'est-ce qu'on y lirait? Ah, c'est donc bien hot. OK. On va voir ça. C'est entre quel âge et quel âge? Ben ça, c'est entre 15 et 25. OK. J'ai des papiers de différentes couleurs, ce qui me permet d'en remettre ou en enlever, dépendamment de l'âge des invités. Parce que, tu sais, je veux pas projeter, là. Je veux pas faire à 45 ans, t'es Non, pas non, rendu ouais, là, mais ça serait quoi? je comprends. Fait qu'à 19 ans. Mon journal intime à 19 ans. À 19 ans, pour ma part, j'étais... Je venais d'avoir une séparation vraiment difficile. J'avais été 7 ans et demi avec mon ex. Et je venais de rencontrer mon mari aujourd'hui. Fait que, ben, de rencontrer, de me rapprocher de lui, je veux dire. Fait que, est-ce que là, tu veux que je te dise comme ce qui se passait, tu sais, parce que j'aurais écrit dans mon journal intime ou je pense que je m'aurais écrit la phrase suivante que mon père m'a tout le temps dit: «Quand tu veux quelque chose, organise ça pour l'avoir, fait que continue, fonce, peu importe comment ça va». Fait que c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai rencontré mon chum, on a finalement déménagé ensemble, ça n'a pas été long. Puis quelques mois après, j'ai su que j'étais enceinte de mon premier qui était extrêmement voulu, là. J'étais fiancée puis tout. Fait que je te dirais que ça a été une très, très grosse année, mais que j'ai vraiment appris à me découvrir. Puis Sûrement. ça fait qui est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que Ça a fait beaucoup de développement une année. Fait que, vraiment beaucoup, ouais. ouais, aucun doute quand tu dis que tu t'es beaucoup découvert cette année-là. Ouais, ça a été une bonne grosse année, mais je pense que des fois, il faut avoir des hauts, des bas pour apprécier Ben oui, les beaux moments. ben oui, 100%. Et c'est bon, quand t'as dit la phrase que mon père disait, tu sais, quand tu veux quelque chose, fonce, je me disais, elle parle-tu de son ex, là? Ou... Non, non, mais c'est comme peu importe, parce Pas que vrai. moi, dans tu sais, ça faisait 7 ans et demi qu'on était ensemble, fait que nos plans étaient faits. À ce moment-là, les deux, on magasinait une maison ensemble, tu sais, fait que Ouais, c'est tout sûr que venait quand... comme de s'écrouler, là, mettons, là, tu sais, sur quoi on travaillait depuis tellement longtemps, fait que je pense que c'est une phrase qui a vraiment été importante pour moi. Ah, OK, je comprends, c'est bon. Et peut-être qu'on pourrait présenter un petit peu... excuse-moi, merci de nous avoir partagé cette page-là dans ton journal intime. Peut-être qu'on pourrait présenter rapidement le groupe Abatiello parce qu'il y a peut-être du monde qui pense encore que c'est juste Pizza Salvatore. Oui, assurément. Dans le fond, le groupe Abatiello, on est 5 frères et sœurs qui avons racheté mon père en 2018. Donc, on a racheté le réseau de franchise, puis quelques années plus tard, on a racheté, il y a de l'immobilier aussi en arrière de ça. On a des immeubles commerciaux. Dans le fond, on détient Pizza Salvatore, qu'on y a fait connaître et subir une expansion assez rapide. Donc, on a passé de 12 restaurants à plus de 100 restaurants maintenant. En combien de temps? Depuis la pandémie, fait que je te dirais en 3 ans, c'était 2 ans et demi. Oh, C'était quand comme, même. au début, on ouvrait un restaurant par mois. Après ça a été un restaurant aux 2 semaines. Puis là, la cadence, elle augmente. On avait fait, je sais pas un petit peu si tu connais les restaurants, la restauration, mais au départ, c'était quand on a racheté mon père, c'était des restaurants franchisés, donc des franchises. Fait que ça veut dire que dans le fond, ça appartient aux franchisés, les restaurants, mais ils prennent notre nom, nos recettes, c'est nous qui les accompagnons, puis tout ça. Fait que les restos ne nous appartenaient pas. Puis, quand on a décidé de starter la phase d'expansion, on a tout changé ça. Fait qu'on a changé les restos franchisés, sont devenus corporatifs. Ça veut dire qu'on a racheté les restaurants, puis on a expansionné en ayant nos propres restaurants, puis en mettant les gérants dedans. OK. Fait que ça a vraiment été beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements à l'interne. Autant, tu sais, c'est nous qui gérait les payes, toutes C'est les ça, structures à pour faire, les 100 restaurants. la formation exacte pour tous les restaurants. Fait que ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Il a fallu engager vraiment beaucoup de monde.
Puis là, depuis 1 an et demi environ, les gérants, en fait, ils voulaient commencer à se franchiser, tu sais, veux pas. Fait que nous, on était contents de ça parce qu'il y avait des bons résultats puis on pouvait avoir confiance en eux parce qu'on savait c'était quoi leur capacité. Fait que on a commencé à revirer nos restaurants corpo en franchisés. Puis ça nous a permis de se dire, ah, ben on va pouvoir exploser encore plus rapidement. Fait que là, on s'est fixé un nouvel objectif super ambitieux, peut-être un peu trop. Dans le fond, au départ, on s'était fixé 500 restaurants, peu importe la chaîne. Fait que notre but, c'est d'y aller par acquisition de chaîne. Fait que d'ici décembre 2029, on s'est dit on va avoir 500 points de vente. Puis finalement, tu sais, pour nous, avoir 500 points de vente, c'était continuer la cadence qu'on avait faite depuis le COVID. Fait que tu sais, c'était comme... Ça restait constant. Exact. Puis à un moment donné, on s'en va en voyage cet hiver avec mon frère. Mon frère, il dit, hey, dans mon livre, ça dit que si on n'a pas peur de nos défis, tu sais, nos objectifs, c'est qu'ils sont pas assez gros. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui va passer si on change de 500 pour 1000? Si on fait juste doubler, tu sais. C'est ça. On était tout ouf. On n'ira pas en voyage trop souvent. C'est correct. Oui, il va de même. Fait que la semaine d'après, on annonçait aux équipes qu'on changeait. Ça va être 1000 finalement. Fait que go, on recommence, on réengage. Fait que on est en phase d'acquisition présentement. Fait que là, on a acquis, dans le fond, Topla, v'là un petit peu plus d'1 an. Jack Lecoq aussi dernièrement, qui est une chaîne de... Ça, c'est comme du poulet frit, plus haut de gamme que PFK, mettons. Puis c'est seulement à Montréal présentement. C'est ça, oui, parce que Ouais. c'est pas connu ici à Québec. Non, c'est ça. Fait que là, on a déjà 5 ouvertures de prévues, fait que ça s'en vient. Ça aussi, le but, c'est de grandir ça. Puis sinon, on commence Crèmerie chez Mamie. C'est le premier concept qu'on commence à zéro. Fait que tu sais qu'on s'est vraiment dit, hein, on veut faire ça. Ouais. Fait qu'on monte de A à Z, tu sais, le concept, c'est pas de quoi qui était excitant. Puis là, les premières crèmeries vont ouvrir en mai. Fait que ça s'en vient. Dans Québec ou à quelque place dans la province? C'est dans la province de Québec qu'ils vont en avoir. Ben, il y en a à Québec, là, il y en a à Limoilou, il y en a à Beauport qui s'en viennent aussi. Fait que non, ça va être un beau concept. Puis c'était quoi comme challenge de partir quelque chose de zéro? Ben, je sais pas si je dirais que c'est un challenge parce que de la restauration, ça reste de la restauration. Ce qui est peut-être plus le côté challenge, c'est de te démarquer des autres, tu sais, fait que de ce qui existe déjà. Pourquoi ça serait Crèmerie chez Mamie et non un autre compétiteur? Fait que, mais ce qui est vraiment le fun, puis ce qu'on aimait de ça, c'est que c'est je veux dire, quelque chose qu'on monte avec les autres. Fait que, tu sais, dans le sens, on se met sur les réseaux sociaux, puis on est comme, hey, c'est vous la clientèle, qu'est-ce que vous voulez entre ça, puis ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on build avec la clientèle. Fait que c'est vraiment le fun. Oui, C'est différent. c'est ça. C'est hot. Puis la clientèle se sent déjà sûrement plus engagée dans... Ben exact. On se dit, après tout, c'est eux qui m'ont mangé ce qu'il y a. Fait que, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimez entre ça puis ça? Puis, fait que c'est vraiment comme ça qu'on développe le concept. Ah, effectivement, c'est le fun. Est-ce que votre père, c'est... Puis là, quand je dis votre, c'est pas que je te vous vois, mais... Non, j'espère. Est-ce que c'est une bonne clientèle? Parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps où tu y as fait un super bon Sunday, puis il a pas voulu. Mon père est... ça dépend de ses jours. Des jours, il est comme, hey, moi, je mange cru, je mange full santé, je vais jeûner, je vais me faire là, vous l'avez peut-être vu passer, là, des purges à l'huile de ricin. Tu sais, tout ce qu'il y a de santé, il va l'essayer. Ben, santé, en tout cas, ça dépend à qui tu parles, mais il va l'essayer, il va le tester, puis il va dire, ah, fais ça, tu comprends? Mais des fois, tu vas y parler ou est-ce que c'est une journée que, hey, la pizza est vraiment bonne. Hey, va me chercher un hamburger. Tu sais, OK, c'est une volonté qui fluctue, là. exact. C'est correct. C'est bon. Puis toi, ben, tu sais, en te présentant au début, j'ai dit que tu es actionnaire avec tes 5 frères et sœurs. Tu as dit vous avez racheté le groupe Abatiello. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Oui, puis non, dans le sens que pour nous, c'était vraiment naturel depuis qu'on était jeunes d'aller vers ça. Tu sais, on a tout le temps vu notre père qui grandissait ça, qui travaillait dans l'entreprise, ma mère qui l'aidait, tu sais, ma mère était plus femme à la maison, puis elle nous élevait. Fait que, mais avant d'être femme à la maison, elle travaillait avec lui, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est tout le temps la synergie qu'on a vue. Fait que c'était vraiment un bel exemple pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'aimais. Moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, je travaillais dans les restos depuis genre 10 ans. Là, tu sais, je travaillais en arrière. Je voulais tellement travailler dans les restos. Ah Ma ouais? mère, elle avait recommencé à aider dans les restaurants. C'est quand moi, je suis rentrée à l'école, dans le fond. Parce que tu es la plus jeune. Exact. Fait que quand moi, je suis retournée à l'école, ben, tu sais, il n'y avait plus d'enfants. Fait qu'elle a dit, hey, moi, je vais aller aider dans les restos. Ma mère, elle adore le service à la clientèle. Là. Fait qu'elle allait travailler au resto, puis moi, je voulais tellement y aller avec elle. Fait que quand j'étais en congé, là, j'étais comme, hey, je veux y aller. Fait que j'ai comme appris comme ça. Tu faisais quoi à 10 ans? Je me mettais de la vaisselle en arrière. Où, dans ce temps-là, les salvatoris, c'était tous des buffets à volonté. Ah Fait ouais. que, ouais, là, il en reste quelques-uns, mais tu sais, c'est plus notre concept. Fait que, elle me montrait les sortes, puis je servais les clients. Tu sais, j'aimais vraiment ça. Moi aussi, j'aime beaucoup le service à la clientèle. Fait que, je faisais ça. Mais là, tu sais, ce que ça a fait, c'est que quand j'ai grandi, j'étais comme, hey, moi aussi, je vais avoir mon resto. Tu sais, c'est ce que je connaissais. Justement, mon conjoint de l'époque,
il s'était finalement associé avec mon frère, parce que mes frères étaient franchisés à cette époque-là. Puis j'étais comme, ah, moi aussi, je vais avoir mon resto avec les gars, puis tout, mais là, si on va un peu plus dans le côté sexe féministe, tout ça, là, mon père était comme, ben là, Kata, tu veux-tu vraiment un resto, tu sais, les femmes, tu sais, tu vas avoir des enfants, tu vas sûrement vouloir être à la maison, les élever, qu'est-ce que tu vas faire quand que ton livreur entrera pas sur le chiffre du soir, c'est quoi, tu vas aller closer le restaurant, tu sais, tu vas emmener le bébé dans la cuisine, puis là, j'étais comme, c'est vrai, parce que, veux pas, j'ai vu les restaurants, mais j'ai aussi vu ma mère être à la maison, fait que c'est vraiment l'exemple que moi j'avais. Ouais. Et j'étais comme, hey, c'est vrai, tu sais, ça marche pas. Puis t'aurais pas vu ta mère s'absenter, tu sais, s'il y avait quelque chose pour aller Non, closer quelque chose, non? non, parce que, ben, pour moi, l'exemple que j'avais, c'était le travail à mon père, ça. Ouais. Tu comprends? Fait que c'était comme ma mère était à la maison, tu sais, elle en avait 5, là. Oui. Puis on est quand même, on n'est pas si loin, là. On a tout entre un an et demi et 2 ans et demi de différence. Fait que on est quand même toutes collées. Fait que non, honnêtement, je l'aurais pas vu faire ça. Mais, fait que là, j'étais bien y penser, puis j'étais comme, ah, tu sais, qu'est-ce que je veux faire? Puis je savais pas trop, honnêtement. En secondaire 5, j'avais été voir une conseillère d'orientation. Puis, Est-ce qu'elle t'a bien orienté? non, pas du tout. Ouais, c'est tout le temps un peu ça, hein, les conseils d'orientation. Ben là, j'ose pas trop en parler, là, parce que je veux pas parler contre ça. Peut-être que aussi, c'est juste parce que je suis incompréhensible. Je sais pas, mais tu sais, elle me dit, qu'est-ce que t'aimes? Ben, j'aime ma famille, j'aime travailler, parce que moi, je travaillais vraiment beaucoup, là. Puis j'étais comme, ben j'aime beaucoup les animaux. Fait que là, tu sais, elle m'enlignait comme vers, mettons, vétérinaire, Vétérinaire, affaire de ouais, même. c'est ça. Puis j'étais comme, oh, ça pourrait faire, tu sais, j'aimerais ça, j'aime vraiment les animaux, je vais vivre sur une ferme, tu sais, c'est comme ça fitait. Mais là, j'ai vu que, je sais pas si c'est encore comme ça, mais il fallait aller étudier à la Pocatière. Puis moi, c'était comme m'éloigner de. Le Je suis quand même une fille de noyau, ouais. cocon, ouais. Fait que j'étais comme, off, honnêtement, non, c'est vraiment pas pour moi. Puis finalement, tu sais, j'y ai pensé, puis j'étais comme, hey, sais-tu, moi, c'est vraiment l'entreprise familiale que je veux. Fait que c'est comme là que j'ai comme débloqué. Puis tu sais, depuis que j'étais petite, là, moi, je jouais au bureau, puis tu sais, j'aimais ça, puis genre, tout Tu jouais au organisé. bureau. Puis genre, hey, oui, c'était genre mon. La calculatrice. Exact, c'est la ouais. petite caisse enregistreuse Ouais. qui ouvre. Hey, j'aimais tellement ça. Fait que j'étais comme, hey, ben, sais-tu, c'est vraiment ça que je veux faire. Je pense que c'est ça que j'aime. Fait que mon père là, m'avait dit, ben, va au cégep, puis tu verras après, tu sais. Puis là, j'étais comme, non, mais je sais ce que je veux faire, puis je sais que j'en ai pas besoin, dans le sens que j'ai la chance d'avoir mon père qui nous formait sur le tas. Fait que j'étais comme, pourquoi tu sais, je peux Tu vas l'avoir plus l'avoir là, rapide, ouais, tu c'est sais. ça. Fait que, tu sais, je dis pas au monde de faire ça parce que j'ai été chanceuse, j'en avais pas besoin du papier en arrière, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Fait que, tu sais, j'en suis consciente. Fait que finalement, il m'a dit, ben, gars, il dit, va au cégep, vas-y 1 an, puis on s'en reparle dans 1 an. Fait que j'ai été en admin en business à Saint-Cloud, en anglais. Puis pourquoi il voulait que tu ailles faire un an de Il cégep? me disait peut-être que tu vas changer d'idée, peut-être Ok. que ça va t'ouvrir d'autres perspectives. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pas faux non plus. Fait que j'étais comme, bon, OK, j'y vais. J'étais un peu à reculons. Puis finalement, à un moment donné, j'arrive dans un cours, c'est un cours de marketing. Puis, là, je ne parlerai pas de ce que la prof a dit exactement, là. Ça avait rapport à, mettons, les salaires en entreprise, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment une question de fiscalité, OK. de quoi qu'elle parlait. Mais moi, tu sais, je veux pas, je suis grandie là-dedans. Tu sais, je sais comment ça marche une entreprise quand même. Pas toute, là, je suis pas science infuse, mais tu sais, je l'ai vu aller. Fait que, elle a comme dit un commentaire à la classe, puis j'étais comme, hey, c'est tellement pas vrai, ça n'a pas de sens. Ouais. Fait que le soir, je suis arrivée chez nous, je disais à mon père, j'arrête, j'y vais plus. Ouais. Fait que là, il était comme, mais non, mais là, tu vas y aller, tu vas finir ton année. Puis là, j'étais comme, gars, ma prof, elle vient de me dire ça. Si tu me dis que c'est vrai, je vais y aller. Si tu me dis qu'elle a pas raison, j'irai pas. Mais genre, rendu là, tu sais, je vais bien plus apprendre sur le tas que quelqu'un qui connaît pas ce qu'il me montre à l'école. Exactement, c'est ça que tu as vu, là, la nuance qu'il y avait entre quelqu'un qui a l'expérience terrain puis quelqu'un qui... C'est ça. Fait que ça m'avait comme vraiment refroidi. Fait que il m'avait dit, bon, ben, il dit, parfait. C'était comme la fin de ma session. Fait qu'il me dit, ben, garde, il dit, viens si tu veux. Et non, au début, il m'a comme dit, fais une autre session, puis on s'en reparle. Fait que j'ai dit, ben, garde, j'ai dit, c'est correct. Je vais m'inscrire à la prochaine session, mais juste au cours comme mettons, business, compta, tu sais, pas au cours de français, anglais, maths, tu sais, juste vraiment Les cours d'admin. Exact. Fait que ça faisait que j'avais même pas une session complète. J'étais même pas considérée comme élève à temps plein. J'avais genre 2 cours dans ma session qui étaient possibles. Fait qu'au début, j'ai commencé de même, j'ai fait une semaine, puis il m'a dit, hey, là, tu feras pas de quoi à moitié, tant qu'à le faire, tu vas le faire au complet. J'ai dit, ben parfait, j'arrête. c'est ça, Fait ce que, que tu voulais depuis le début. ben, j'ai tu dit, sais. mais je vais pas, tu sais, c'est pas moi, là, ça marchait pas, là. Puis, tu sais, honnêtement, l'école, c'est pas fait pour tout le monde non plus, là. Tu sais, il y en a qui ont plus des caractères à ça, puis tout. Puis moi, c'était vraiment pas moi. J'avais de la misère à garder le focus assis sur une chaise, puis...
Fait que finalement, il m'a dit, bon, ben, gars, il dit, moi, je voulais être en comptabilité. Il dit, j'ai pas de place en comptabilité. Je veux que les 5 enfants, vous sachiez faire tout dans l'entreprise. Fait qu'il dit, tu vas commencer en juridique. J'ai quelqu'un qui va te former en juridique. Là, j'étais comme, juridique? Arc! Moi qui lis, tu sais, genre, j'étais incapable de lire un livre. Comme je te dis, je gardais pas le focus, là. Ouais. J'ai jamais lu mes livres au secondaire. J'allais voir des résumés. Tu sais, j'étais comme, arc! Puis là, tu vas me faire lire des conventions de franchise, des affaires de 300 pages. J'étais comme, OK, c'est correct. Si j'avais pas le choix, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Fait Puis que, c'est ça que tu voulais. ben, Je veux dire, je voulais apprendre sur le tas. Fait que, tu sais. exactement. Puis, tu sais, je comprenais le point de chaque enfant, fallait qu'il sache faire tous les départements à gang pour qu'on connaisse bien l'entreprise, tu sais, C'était ensemble. tous les départements à la gang ou chacun, Non, tous les départements. à la gang. Fait que OK. dans le fond, mettons, moi, je connaissais le juridique parce que mes 3 autres frères et sœurs, les 4 autres frères et sœurs les connaissaient pas. OK. Tu comprends? Ouais. Fait que finalement, j'ai comme appris ça. Mais dans ce temps-là, les gars, ils travaillaient pas encore dans les bureaux. Ma sœur était dans les bureaux, puis mes frères étaient dans les restos, eux. Fait que, bref, j'ai commencé en juridique. Finalement, j'ai tellement appris à aimer ça, là. Lire Ben, des... je dirais pas lire en soi, mais Ah, OK. le fait que c'était concret, tu sais, Ouais. tu sais, c'est moi qui rédigeais, mettons, les baux, les conventions de franchise, ces affaires-là, il y a même, tu sais, fallait aller en cours. Honnêtement, j'ai vraiment appris à aimer ça. Fait que ça me faisait vraiment plaisir de faire ça. Puis, tu sais, c'est de la logique, là, honnêtement. Fait que j'aimais ça. Puis, tu sais, évidemment, on avait les avocats Alexandre puis tout Ouais. pour référence, là. Mais, fait que bref, j'ai fait ça. Ça a été tough, par exemple. Tu sais, j'en ai doute passé pas. des nuits blanches, hein. C'est ça. Ouais. Ben déjà, pour essayer de comprendre aussi au début, là, ça doit être un gros step, là. Oui, exact. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai travaillé là-dedans. Puis après ben, 1 an et demi environ, il me disait, la fille de compta, comme à quitte, est-ce que tu veux prendre sa place puis on engage quelqu'un en juridique ou est-ce qu'on engage quelqu'un en comptable puis tu gardes le juridique? Mais depuis comme après 3 mois, quand j'ai commencé dans l'entreprise en juridique, j'avais comme déjà commencé à apprendre la comptabilité parce que j'ai aidé la fille qui était en place. OK. Fait que ça avait fini qu'après 1 an et demi, je faisais déjà le 3/4 du Ça département de ouais. comptabilité. Puis j'avais le département de juridique. On s'entend, les départements, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, là. C'était une personne dans chaque département, puis c'était petit, là. Fait que, fait que j'avais comme déjà appris la compta. C'est ça qui avait été, je pense, le plus gros step, c'est que je faisais les 2 en même temps. Mais j'aimais vraiment ça. J'aimais vraiment ça. Fait que j'ai dit, ah, ben, garde, trouve quelqu'un en juridique. J'ai appris la base. Maintenant, tu sais, si jamais Ouais. j'en ai besoin ou les gars ou Babette en a besoin, peu importe, on va être correct. Puis je vais aller en comptabilité. Fait que finalement, depuis ce temps-là, j'ai repris le département de comptabilité. Puis j'ai fait ça pendant 12 ans, là, jusqu'à ce que ce soit un peu chambranlant avec les enfants. Là, fait que c'est Ouais. ça. Oui, parce que t'as 4 enfants. Exact. C'est ça. Fait que ça doit être quand même une belle gymnastique de tout maintenir. Là. Je comprends quand tu dis jusqu'à ce qu'avec les enfants, ça devienne... Oui, ben tu sais, avec les congés maternité, mettons les premiers enfants, Liam Nathan, c'est comme je travaillais temps plein, on voulait trouver quelqu'un, mais tu sais, on avait déjà grossi les équipes un peu, Ouais. là, c'est mettre en place d'une personne, on était rendu, à mon premier congé maternité, je pense qu'on était rendu 5, au deuxième, on était rendu 10-12, tu sais, c'est comme, aujourd'hui, on est peut-être 50 dans le département de comptabilité, là. Mais c'est Fait sûr que que- plus l'équipe est petite, plus tu sais, c'est un gros pourcentage quand il y a quelqu'un qui s'en va. Là. Exact, puis ben là, c'est de trouver, aussi la main-d'œuvre était vraiment difficile à ce moment-là, là. Fait que c'était de trouver quelqu'un pour me remplacer. On n'avait pas été capable. Fait que, bref, ça avait fait que les circonstances, je travaillais puis j'avais comme gardé la charge du département. Mais heureusement, avec les 2 derniers coachs maternité, ça a été beaucoup moins pire. Fait que là, j'ai pu plus me retirer. On a engagé quelqu'un pour me remplacer long terme ou temporaire. Ça dépendait combien de temps qu'elle allait travailler avec nous. Puis finalement, ça m'a aidé. Fait que là, j'ai pu me retirer. Puis c'est ça. Pour tes deux dernières... Pour tes 2 filles, dans le fond. Parce Exact. que Ouais, dit 2 comme gars, 2 deux- filles. C'est ça. Exact, c'est ça. Puis, fait que là, quand t'avais des garçons, tu travaillais en même temps. Ouais. Ouais. Comment tu trouvais ça? Est-ce que tu trouvais ça difficile de travailler, mais en même temps, tu sais, que t'as un bébé tout neuf avec lequel tu sais, tu veux être? Ouais. Sûrement. Ben oui, je suis extrêmement maternelle, là, mais oui, j'ai trouvé ça difficile. Je pense que c'est plus l'énergie, là, parce que surtout mon premier, sûrement, tu sais, je veux pas, j'étais stressée sans l'être parce que le gouvernement, que tu sois en congé maternité ou pas, il s'en fout, là. Je veux dire, tes remises, c'est en comptabilité, là, tes remises, il faut qu'ils soient faites. Ouais. Puis nous, on avait une entreprise par restaurant. Fait que, tu sais, on n'avait pas juste une entreprise à gérer, on avait beaucoup, beaucoup d'états financiers à faire. Tu sais, la charge de travail était quand même super lourde. Fait que, oui, ça a comme été stressant, mais je pense que j'aime ça, me mettre dans des situations comme ça. C'est poche, mais tu sais, il a fallu justement que j'apprenne à un moment donné, comme
t'es conne, là, organise-toi mieux que ça, là, tu sais, c'est comme... Fait que au début, ça a été vraiment difficile. La première grossesse, le premier accouchement, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Puis, à un moment donné, ma mère a dit à mon père, elle dit, ça n'a pas de sens. Elle dit comme, faites de quoi, là? Vous voyez bien qu'il est brûlé, là, genre, elle s'endure plus. Puis, genre, tu sais, moi, je travaillais de la maison. Puis, OK, ouais. le bébé, c'était Liam, il se réveillait sans joke, d'après moi, 45 minutes, là. Ah ouais. C'était l'enfer. Fait que, puis mon chum, il travaillait vraiment beaucoup aussi, il est entrepreneur aussi, fait qu'il était pas vraiment là. Quand il arrivait tard. Puis, tu sais, des fois, il faut arriver à 8 heures. Fait que là, moi, je couchais le bébé, puis là, j'allais travailler, puis là, le bébé se réveillait 40 minutes après. Fait que finalement, je faisais ça jusqu'à 1 heure du matin. Je me disais, ah, tant qu'à me coucher puis me faire réveiller 10 fois. Fait que je faisais ça jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin, ça dépendait. Puis je me relevais comme 7 fois dans la nuit, mettons, jusqu'à 7 heures du matin. Puis là, je recommençais la journée avec le bébé. Puis dès qu'il y avait comme un moment de calme ou qu'il jouait toute seule ou là, j'allais travailler, j'ouvrais mon ordi. Puis ça, c'était comme... Puis là, on parle de... C'était pilote automatique, là. C'est ça. Puis là, on parle du bébé puis du travail, mais il y a aussi la maison. Oui, il y avait la maison à entretenir aussi, t'as raison. Ça fait partie de la game, mais à un moment donné, t'as pas le choix. Là, tu trouves le temps, puis tu t'organises. Puis, Ouais. je pense qu'on se met vraiment beaucoup... En tout cas, moi, là, je suis quelqu'un qui se met énormément de pression sans le vouloir, là. Tu sais, dans le sens que justement, à la maison, là, j'étais pas capable de la laisser sale, là. Ah ouais, même avec tout ça. Au fur et à mesure, il fallait que je nettoie. Tu sais, au travail, je pouvais pas être en retard. Puis, tu sais, honnêtement, ça, c'est comprenable. Autant que là, je voulais passer vraiment beaucoup de temps avec les clients. Tu sais, tu veux en profiter Ben oui. aussi. Tu veux pas perdre ces moments-là. Non, que, parce qu'ils reviennent pas, là. c'est ça. Fait que Ouais. c'est d'être un peu partout. Puis, mais tu sais, avec un pas de recul, je me dis, hey, j'acceptais vraiment pas l'aide. Tu sais, combien de fois ma mère elle me dit, hey, viens me le porter. Tu sais, puis j'étais comme, non, maman, genre, je veux être avec lui, c'est mon bébé. Quel genre de mère je serais d'aller le faire garder à tout bout de champ tous les jours quand il y a genre 2 mois, tu comprends? Hein? Ouais, quel genre de mère t'aurais été? C'était quoi ta perception de toi-même à ce moment-là, si t'avais fait ça? Ben, même aujourd'hui, honnêtement, moi, c'est ton bébé, puis c'est des moments qui reviendront pas. Fait tu sais, je veux dire, j'ai travaillé aussi avec mes 2 filles, là. Mais s'il fallait que j'aille au bureau, ben, je les emmenais. Puis j'étais comme, le monde, ils vont comprendre. Là, il y a 2 mois, j'irai pas le porter n'importe où, à un moment donné. Là, Non, tu sais, c'est fait ça. que... Mais je comprends là, vraiment le monde qui fonctionne, honnêtement, tu sais, qui n'ont pas le choix. Mais moi, j'avais la chance d'avoir le choix dans le sens que fallait juste que je m'organise en conséquence. Tu comprends? Tu sais, il y en a là, qui peuvent pas emmener leur bébé chez eux, pas chez eux, excuse-moi, au bureau quand ils ont des tours à faire. Fait que Ouais. ça, je le comprends, tu sais, qu'ils prennent l'aide autour d'eux. Mais moi, j'étais comme, je peux l'emmener. C'est Fait ça. que je vais m'organiser puis je vais me structurer en conséquence pour l'emmener, tu sais. Puis là aussi, je me disais, ma mère, ça lui faisait plaisir, mais j'étais comme, c'est pas à toi de garder mon bébé, là, tu sais. C'est comme, fait que c'est ça. Mais, J'organise. mais tu sais, tu dis, je peux amener mon bébé, tu sais, avec tes 2 filles, c'était peut-être plus facile. Est-ce que tu dis, j'accepte pas l'aide, puis en même temps, c'est dans ta personnalité aussi que tu veux passer plus de temps passé avec tes enfants. Ouais. N'empêche que si tu regardes ça maintenant, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit quand même, ah, j'aurais pu quand même accepter un petit peu d'aide là, ou c'était correct comme ça, c'était... Ça a vraiment été tough. Comme je dis, je suis vraiment sur le pilote automatique, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait Que ça se aujourd'hui. soit fait comme ça. Ouais, je pense qu'à le refaire, là. Tu sais, je me dis, je suis jeune, j'ai de l'énergie pour le faire comme. Puis, veux pas, c'est con, mais ça m'apprend beaucoup sur moi-même aussi, puis sur le travail. Puis, ça m'a aussi appris. Tu sais, il y a du négatif de ça, mais il y a aussi du positif, là. Ça m'a appris à déléguer un peu plus, c'est le travail, à faire plus confiance aux autres, toutes ces affaires comme ça. Fait que je pense que je l'aurais refaite comme ça. C'est bon, c'est comme si tu as appris à déléguer ton travail, pas ton bébé, tu sais. Ouais. Ben honnêtement, ma priorité toute numéro 1, je l'ai toujours dit, puis je vais tout le temps le dire, ça va tout le temps être mes enfants puis ma famille, là, tu sais, c'est comme, c'est sûr et certain. Avant le travail, à 1000%. Puis je suppose que chacune de tes grossesses t'a appris quelque chose sur toi-même, sur toi en tant que mère, Oui. dans la compagnie. C'est quoi que tu dirais que chacune de tes grossesses t'a appris? Mettons, si on commence par ta première. Liam, c'est de pas lâcher, je pense que tout est temporaire. OK. Je pense que c'est vraiment ça. Même si c'est difficile, là, Lâche mais bon. pas, puis tu vas y arriver. Puis, tu sais, à un moment donné, tu vas juste regarder en arrière, puis tu sais, hey, aïe, aïe, comment j'ai fait? Ouais. Mais je Mais l'ai j'ai fait, fait, ouais. c'est ça, exact, c'est hot. À Nathan, je dirais que c'est de faire confiance aux autres plus. Tu sais, comme. Parce que quand j'avais Liam, on n'avait pas vraiment d'équipe, tu sais, dans la comptabilité. Mais quand j'ai eu Nathan, on commençait à en avoir une petite. Puis à quel point on avait de la misère avec la main-d'œuvre, c'était du monde qu'on prenait de nos restaurants puis qu'on formait sur le tas. Tu sais, c'était
l'enfer, on partait de vraiment loin. On s'entend pour tenir un département Il y de avait besoin de comptabilité. ressources. Fait que j'avais pas le choix de superviser ce qui se passait dans le département, mais j'avais pas le choix non plus de leur donner une certaine autonomie parce que j'avais un bébé, puis tu sais, j'étais plus à distance, veux pas, puis tout. Fait que je pense que c'était ça. Puis à Rachel, on n'est vraiment pas dans côté travail, mais plus côté vie. Dans le fond, quand j'ai eu Rachel, j'ai eu vraiment un accouchement difficile. Puis quand j'ai accouché, bien, Rachel a été hospitalisée. Moi, j'ai été hospitalisée aussi. Il m'avait dit que je ne devrais pas avoir d'autres enfants parce que le prochain enfant, je risquais de mourir puis de rester là. Puis, en tout cas, ça n'a vraiment pas été un bel accouchement. Fait que je dirais que cet accouchement-là, c'est comme prends chaque moment puis vis-le à fond. Tu sais, apprécie-le parce que c'est chanceux. Mais ça peut arrêter n'importe quand. C'est ça. Fait que, tu penses-tu que quand j'étais allée à l'hôpital pour accoucher de mon bébé, je pensais que ça allait être un cauchemar de même? Mais non, Vraiment pas. sûrement Fait que je pense que ça a vraiment été un déclic positif, si je peux dire, à ce niveau-là. Là. Puis pour Juliette, ce que j'ai appris, honnêtement, c'est une bonne question. C'est quand même récent, là, parce que... Oui, non, c'est ça. Ouais. J'étais encore... j'allais dire, j'étais encore dedans. Ça fait 1 mois et demi qu'elle avait la garderie maintenant. c'est ça. Elle a eu son 1 an. Mais honnêtement, je pense que ce serait plus chaque chose en son temps. C'est comme le garde. Aujourd'hui, j'ai plus de département attitré à moi, dans le sens que la personne qui m'a remplacée quand j'étais en congé maternité de Juliette, Elle prend en charge le elle est département. là. Absolument. Puis moi, j'avais dit depuis le départ, si elle est là, puis le département va bien, super, comme qu'elle le garde, puis moi, je vais aller ailleurs. Puis, fait que, tu sais, j'ai plus de département, mais je suis vraiment contente je vais patcher. Puis, tu sais, nous, avant, c'était Fred, nous, qui faisait ça. Là. Dans le fond, il allait là où les besoins sont dans l'entreprise. Puis, maintenant, c'est moi. Fait que juste faire confiance au processus, puis pas stresser avec ça. Puis sinon, je pourrais dire aussi, tu sais, des fois, lâche prise, là, tu peux rien faire. Avant Juliette, justement, tu sais, j'avais un accouchement difficile à Rachel. Fait qu'à Juliette, c'est avant l'accouchement que ça a été difficile. Je faisais des hémorragies, puis tout. Fait qu'ils m'ont hospitalisée pendant 1 mois et demi avant d'accoucher. OK. Mais j'avais 3 enfants à la maison. J'avais mon mari qui était en construction, qui, à 4 heures du matin, lui, était parti de la maison, qui savait pas faire une brassée de lavage. Tu sais, c'est comme... Vraiment, c'était un autre monde, tu sais. Puis là, on était comme, hey, comment qu'on va faire? Puis là, à un point que j'ai signé une décharge pour sortir de l'hôpital, là, OK? J'étais comme, moi, je reste pas ici, aucune chance. Puis honnêtement, c'est pas mon style d'être assez rien faire. Non, c'est sûr. Je capotais, là. Fait que finalement, j'ai signé une décharge, puis je suis rentrée 3 jours après parce que j'ai refait un autre hémorragie, puis il était comme, là, tu sors plus, là. Ouais. Mais, fait que je pense, tu sais, de lâcher prise, à un moment donné, j'étais pas présente pour les enfants, j'étais pas présente pour ça, mais regarde, ils sont pas morts, ils se sont organisés. Puis à quelque part, tu peux pas faire autrement. Fait que les choses vont prendre soin C'est d'elles-mêmes. pas cher à dire, mais le cimetière est rempli de monde irremplaçable, là. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, allume, là. Fait que c'est ça. Ouais, je comprends. Puis finalement, après Rachel, ça t'a-tu... ça t'a-tu découragé d'avoir un autre enfant? Non, t'as eu Juliette, finalement. Ouais, mais honnêtement, mon chum, il l'a pas trouvé tant drôle au début, là. C'était pas prévu, Juju. Puis il était comme, oh my God. C'est parce qu'il était stressé pour ta santé? Oui, il était comme, voyons, il dit, je peux pas me ramasser tout seul avec 3 jeunes enfants, puis genre, ma femme qui est morte, puis genre, il était, c'était l'enfer, là. Pas de joke, là, quand j'ai dit que j'étais enceinte, là, puis genre, j'espère qu'il va regarder ça, qu'il va rire, là. Mais je pense que pendant 2 semaines, là, genre, il mangeait, il soupait, là, puis genre, il parlait pas, là. Il était juste dans sa tête, puis genre, il capotait. T'es comme, non, qu'est-ce que je veux faire? J'étais genre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il était comme, t'es sûr, tu veux le garder? Puis moi, c'est vraiment contre mes valeurs de pas garder mon enfant. Puis j'étais comme, voyons, je peux pas croire que tu me demandes ça. Genre, voyons, la question pose arrête. pas. Il était comme, oui, mais Kata, tu sais, à un moment donné, les faits sont là, tu sais. Là, j'étais comme, non, ça va bien aller. Genre, je suis jeune, mon corps va récupérer, ça va être correct. Puis toi, est-ce que ça t'a stressé? Ben oui, au début, puis quand j'étais à l'hôpital aussi, puis que, Parce que quand j'ai eu mes hémorragies, puis que c'était pas contrôlable, puis que les ambulances débarquaient chez nous, et oui, j'étais stressée, c'est sûr, mais quand tu l'as su au début... ben tu sais, j'étais comme, à un moment donné, la vie fait bien les choses, fait que fais confiance. Là. C'est bon. Puis est-ce que vous vous étiez dit, mettons, on veut tant d'enfants au début de tout? Mon chum en voulait 2. OK. Moi, j'en voulais 5. OK. Fait on s'était dit, honnêtement, après Liam, après le premier, j'étais la première à dire, hey, je suis pas sûre que j'en veux un autre. On dirait que je serais pas capable d'autant aimer mon enfant. Puis, fait que, on a comme laissé ça de même. Puis après 10, 11 mois, je commençais à dire, finalement, je pense que on pourrait en avoir un autre. Tu sais,
on dirait que je me voyais pas avec juste un enfant, parce que depuis que j'étais jeune, j'étais comme, Complet. hey, je vais avoir une grosse famille. Puis, fait que, tu sais, on s'était dit un à la fois, puis on verra. Pour Sam, la troisième, Rachel, c'était comme vraiment la dernière, surtout que ça s'était pas bien passé. C'est Puis ça, ouais. il a comme été traumatisé dans l'accouchement. Là, fait que Mais, fait que quand toi, on t'a dit après Rachel, ça serait mieux que t'aies pas d'autres enfants, t'étais quand même. je pleurais, pleurais, honnêtement, ça ok. me faisait vraiment la peine. Mais je me souviens très bien d'avoir dit à mon chum, c'est pas les médecins qui vont me dire si je peux ou pas en avoir un autre. Genre, pour moi, c'était comme inconcevable. Là, ouais. Fait que toi, après Rachel, t'en voulais d'autres, là, après. En fait, Oui, honnêtement, mais tu sais, je me dis un à la fois, oui, mais je n'étais pas traumatisée à me dire. Ben, parce que moi, c'est con, mais l'accouchement qui s'est passé, j'étais pas consciente à 100%, là. ouais, c'est C'est vrai. mon chum qui l'a vécu surtout, là. Fait que moi, c'est là après qui a été vraiment difficile. Oui, Mais tu parce sais, je me dis, hey, quand même que tu souffres pendant. C'est con, là, quand même que tu souffres pendant 2 semaines, là, c'est 2 semaines sur ta vie, là. Ouais. Tu comprends? Fait que je me dis, regarde, je vais reprendre des forces, puis j'en aurai un autre, puis je ressouffrirai pendant 2 semaines au pire, puis ça sera fini. c'est ça. Parce qu'au début de ta grossesse, toi, Rachel, c'était pas ta dernière, là. Je savais pas. Je disais à mon chum, moi, j'aurais aimé en avoir d'autres, mais je savais que lui, non. Fait que j'étais comme, on verra. T'as encore le temps de changer d'idée. Puis il est comme, non, je changerai pas d'idée. Fait que finalement, quand j'ai annoncé, je suis enceinte de la quatrième, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie trop son cours, là, tu sais, ouais. J'avais juste à prendre des précautions. c'est ça. Tant pis. Mais c'est bon, ça, parce que, tu sais, moi, j'ai entendu des histoires d'accouchement vraiment traumatiques, là. Tu sais, pour les gens, il y a une personne que je connais pas personnellement, mais dont on m'a raconté l'histoire. Puis, tu sais, elle a fait une thérapie ensuite pour se remettre du choc post-traumatique de son accouchement parce qu'elle voulait d'autres enfants, mais tu sais, elle passait pas ça. Ouais, mais c'est tough, mais je pense que tout est dans le mental, à un moment donné. Ouais. Puis aussi, ben c'est pas juste que ton accouchement s'est pas bien passé, ça, c'est que ta petite, après, était hospitalisée. Ça a dû être vraiment difficile. Je pense que c'est ça qui a été le plus difficile. Ouais, hein. Mais je suis vraiment quelqu'un qui faut qu'il ait le contrôle de ce que je fais. Là. Tu sais, je te donne un exemple. Si je suis en auto, c'est moi qui conduis. Là. C'est sûr. Fait que le fait que là, tu peux juste rien faire, c'est comme, mettons, là, été hospitalisé, là. Ouais. Tu peux rien faire, là. C'est les médecins qui font ce qu'il y a à faire, à part être présent. Puis encore là, j'étais tout le temps à l'hôpital, mais je me sentais mal. J'avais les 3 autres à la maison. Ouais. Tu sais, tu comprends? Fait que. Ben, les 2 autres. Ah, ben, Les 3 2 incluant autres, oui, ton non, mari. les 2 autres, ouais, c'est ça, avec ça. Mais oui, t'as raison. Fait que, tu sais, puis, ben là, moi, je suis vraiment pro-allaitement, tu sais, c'est ça, je vais allaiter mes bébés, puis tout, puis là, j'étais comme, et je peux pas, puis là, il me laissait pas l'allaiter, tu sais, elle était toute petite, puis elle était incubée, puis tout, puis j'étais comme, et je pleurais, j'étais comme, faut que je l'allaite, c'est le meilleur d'allaitement au début, j'étais comme, ça va l'aider à se remettre sur pied, elle en a besoin, c'est pas d'être gavée qui va l'aider, tu C'est sais, ça, ouais. puis c'était comme tout, comme contre ma mentalité. Puis là, à un moment donné, ben, en tout cas, ça, à un moment donné, j'ai mis mon pied à terre. J'étais à l'hôpital, puis j'étais comme, là, je la prends, puis je l'allaite. Puis il me disait, ben, à des satures, elle sera pas capable. Puis finalement, ils m'ont laissé l'essayer. Puis tu vois, ça a pris comme 3 gorgées, puis on l'a remis. Puis là, après ça, on l'a refait comme plus tard. Puis ils me laissaient l'essayer comme ça. Puis quand elle a été transférée d'hôpital, parce que finalement, elle a été transférée d'hôpital, dès qu'on est arrivé là-bas, il me disait, non, non, il faut que tu l'allaites. Ah ouais. Ouais, puis tu sais, il était comme autant pour moi, mon mental, là, honnêtement, je Ben voyais oui, noir, là, c'est comme. sûrement. Puis que pour sa santé aussi, tu sais, il disait, si elle est capable de prendre quelques gorgées, ben c'est bien qu'elle les prenne, ces gorgées-là, tu sais, fait que c'est ça. Puis finalement, progressivement, t'as pu l'allaiter comme normal. Ouais, à un moment donné, ils ont juste arrêté de la gaver, je peux dire, là. Puis j'ai pu l'allaiter normalement. Puis ben là, ça, c'est une autre histoire, tu sais, j'habitais pas à côté de l'hôpital non plus. Ouais. Puis là, il fallait que je tire mon lait. Et puis là, t'es brûlée, t'es comme, tu souffres, là, je veux dire, j'avais mal de ce qui venait de se passer, l'accouchement, puis tout. Puis tu sais, j'ai été aux soins intensifs pendant une couple de jours. Là. J'étais comme, je te jure, ma mère est rentrée dans ma chambre d'accouchement aux soins intensifs. Puis elle a dit à l'infirmière, c'est pas ma fille, vous êtes trompée de chambre. Là. Tu sais, j'étais tellement enflée. Là, Elle te reconnaissait non, pas. non, elle me là. reconnaissait pas. Là. J'étais l'enfer. Là. Fait que, tu sais, en tout cas, bref, mon point, c'est je souffrais de ça. Là. Il m'avait tellement donné de liquide, de médicaments, puis tout, que mes tissus étaient tellement imbibés, là, mais genre, essaie de fermer tes mains, puis tout. J'étais même pas capable de prendre mon téléphone là, pendant genre au moins une semaine, là, pour te donner une joke. Là. Fait que, en tout cas, fait que, là, c'est ça. Il fallait que je sois présente à l'hôpital, fallait que je tire mon lait, je voulais être avec mon bébé, j'avais les autres à la maison. La pire affaire, je venais de tirer mon lait à l'hôpital, j'étais avec mon bébé, je le botte, tout renverse. Hey, je te dis, là, je me suis Tu pleuré. pleurais bien. Je suis plus capable. C'est ça. Mais oui, parce que en plus, vu que tu te dis, moi, je veux l'allaiter, ben il faut que tu tires Mhm. pour qu'à un moment donné, tu sais, Mais parce que je suis pas avec 24 heures sur 24. Non. La nuit, les infirmières sont comme, va dormir puis reviens d'un matin. Fait que
Je partais à minuit, je revenais à 4h30, 5h. Fait que là, tu sais, ce temps-là, il faut que le bébé ait du lait tiré, tu sais. Ouais. Sinon, ils vont donner de quoi à gaver. Moi, je voulais pas Ça qu'il se peut pas. la gave. Fait que j'étais comme, c'est mon lait, je vais en tirer assez, ils vont en avoir, inquiétez-vous pas. C'est ça. Puis, mais à ce moment-là, tu sais, c'était avec ta fille qu'il fallait que tu sois, mais est-ce que, tu sais, tu dis, je me sentais mal parce que j'avais les 2 autres à la maison. Avec tes autres enfants, ça a été comment de, tu sais, j'ai envie de dire, concilier ça aussi, pas que, tu sais, qu'ils se sentent comme... Ouais, de laisser. Exactement. Je pense que honnêtement, un enfant, ça a un pouvoir d'adaptation incroyable. Puis souvent, on a tendance à l'oublier. Puis, tu sais, dans cette situation-là, c'est plus moi qui me sentais mal puis qui m'en voulais. Autant que Sam soit toute seule avec les enfants, que les enfants, je voulais pas qu'ils pensent qu'ils délaissent. Mais honnêtement, tu sais, ils ont compris, mes enfants, là. Puis ils m'ont vu arriver avec le bébé, à la maison, pas de bébé au début, là. Mhm. Puis, tu sais, la première question, c'était: «Maman, il est où le bébé?» Ben oui, Tu sais, parce qu'ils c'était t'ont comme vu là, partir pour mais revenir oui, avec un bébé. c'est ça. Puis, tu sais, il veut pas, il pouvait pas venir me voir à l'hôpital. Là, j'étais aux soins intensifs, fait que c'était comme pas, il pouvait pas venir. Fait que, tu sais, c'était beaucoup d'explications, puis tout. Puis, tu sais, quand ils m'ont demandé ça, tu sais bien que les larmes se sont mis à couler, là, tu sais. Ben oui. Fait qu'ils comprenaient, puis je pense que ils sont assez sensibles pour, comme, sentir qu'il se passait quelque chose. Puis est-ce que ça a changé la dynamique dans votre famille quand tu dis, mettons, mon mari, ça va pas faire une brassée, tu sais, là, c'est sûr qu'il a dû apprendre, là, ça. À Juliette, oui, mais honnêtement, je peux te dire que quand je suis revenue à la maison, c'est revenu vite comme c'était avant. Mais c'est correct, chacun son créneau. Puis, tu sais, moi, chez nous, c'était le même. Là, c'est ma mère qui faisait tout, là. Fait Ben oui. que, ben, qui faisait tout pour le ménage. Puis, c'était mon père qui allait travailler, tout ça. Mhm. Fait que moi, c'est ce que j'ai connu. Fait que c'est pas à cause que lui veut pas le faire que c'est comme ça. C'est parce que c'est moi qui prends ma place. Je suis comme, hey, ça, c'est ma tâche. Lâche-toi. OK, c'est Fait bon. que tu iras pelleter dehors, organise ça dehors, mais je vais m'occuper dans dedans. OK, c'est bon. C'est pas lui. Est-ce qu'il y a un moment, par contre, où tu as déjà senti que ça faisait beaucoup? Parce que, tu sais, oui, ta mère était à la maison, elle faisait ça à temps plein, tu sais, elle travaillait pas à côté, mettons. Là, dans ta vie à toi, on rajoute cette composante-là, puis tu sais, je pense que tu fais pas des petites semaines de travail, là. Non. Fait qu'est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, tu sais, ça fait une grosse pression finalement de vouloir tout tenir comme le modèle que j'ai eu, il s'applique peut-être pas à 100% dans la mesure où je travaille beaucoup aussi. Ça m'a vraiment pris du temps, honnêtement, à réaliser ça. C'est con, là, mais pour moi, il fallait que j'aie le rôle de maman à la maison. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, j'ai de la misère. Maman à la maison, puis entrepreneur accompli, puis c'est pas moi qui va ralentir le groupe. Puis, fait que oui, ça a été, je veux dire, vraiment beaucoup d'adaptation, là. C'est au début, mettons, à la maison, justement, c'était moi qui tenais la maison. Liam, c'est moi qui m'en occupais. Puis là, comme je dis, moi, je travaillais temps plein avec ça. Puis avec Liam, c'était pas un beau congé maternité. Fait que, tu sais, il y en avait beaucoup sur mes épaules. Puis là, à un moment donné, tu sais, mon chum est arrivé, puis j'étais comme, ça marche plus. Genre, faut que tu m'aides, faut que tu fasses quelque chose, ça marche plus. Mais honnêtement, tu sais, depuis cette conversation-là, ça a vraiment changé du tout au tout. Puis j'étais comme, c'est tellement con comme raisonnement, là. Je peux pas croire que j'ai dit ça encore aujourd'hui. Puis c'était pas dans le sens, ça va être fini, c'était dans le sens comme allume, là. Ouais. J'avais dit, ouais, je suis quasiment gênée de dire ça, mais j'avais dit, ce serait plus facile pour moi d'être séparée aujourd'hui parce que j'aurais les enfants une semaine, puis l'autre semaine, je pourrais me consacrer à 100% au travail, puis toi, tu t'occupes. Tu sais. Fait que j'ai Ouais. dit, ça serait plus facile pour moi. Fait que là, allume puis aide-moi. Là, tu sais, j'en ai Exactement, parce besoin. que dans la mesure où c'est pas que tu vas être séparés, c'est Exemple, plus un à l'aide. c'est ça, c'est ça. Fait que là, il était comme, hein, genre, je peux pas croire que tu me dis ça. Puis j'étais comme, non, mais c'est pas ce que je veux, là, je veux juste que tu comprennes, il me faut de l'aide, tu sais. Ouais. Puis honnêtement, du jour au lendemain, ça a vraiment changé, puis on s'est adapté. Puis tu sais, comme je dis, c'est pas de sa faute, tu sais, de même. C'est moi qui prenais cette place-là, c'est moi qui. Puis là, tu sais, pour faire la coupure, à un moment donné, il a comme fallu que je dise, là, je vois que ça marche pas, comme, aide-moi, là. Ouais. Fait que c'est de même que j'y ai verbalisé. Il paraît que je suis bien directe dans la vie. Voilà un exemple. Fait que là, il y a plus une répartition des tâches pour que tout se tienne plus. Parce que c'est Oui, sûr mais que... je sais pas si c'est une répartition ou une balance. Tu sais, dans le sens Oui. que, hey, je suis vraiment dans le jus cette semaine. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller chercher les enfants à l'école, OK. la garderie? Tu sais, C'est pas rigide, là. Toi, tu ne fais que ça, puis si t'as pas le temps cette semaine, ça sera pas fait. c'est ça, C'est exact. ça. Puis je pense que c'est le plus bel équilibre qu'on peut trouver. Puis autant pour lui, que lui aussi est entrepreneur, que lui aussi a cette réalité-là, que pour moi, qui l'a aussi de mon côté. Puis comment tu trouves ça d'être en couple avec quelqu'un qui est entrepreneur aussi? Ça doit amener beaucoup de compréhension dans vos réalités. Ça doit être facilitant à certains égards. Ouais, c'est spécial à dire, mais dès que j'étais plus jeune, mettons, là, je savais que je voulais sortir avec un entrepreneur, mettons. Je voulais parce que autant
La mentalité, ben, me ressemble vraiment beaucoup. Il comprend ma réalité, il comprend ce que je vis, il comprend comment je pense aussi, tu sais, parce que pour moi, quelqu'un qui me dit Hey, pourquoi il est 10 heures le soir, tu travailles encore, comme ferme ça. Puis je suis comme ouais, non, mais j'ai pas fini. Ouais. Ça marche pas, je peux pas, là, tu comprends? Là, t'as Fait que je quelqu'un vais qui te pose pas la question, puis ben, tu le c'est sais. ça, exact. Puis à l'inverse, il va me dire ben, moi aussi, je vais travailler ce travail ce soir, tu comprends? Fait que non, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Je suis vraiment contente de ça. Puis ben, je trouve ça le fun parce que les deux, on se pousse vers le haut. Tu sais, les Ouais. deux, des fois, mettons, il est découragé ou je suis découragée. Puis il est comme, hey, t'as-tu pensé à ça? Ou puis je suis comme, ah, c'est tellement vrai. Ou tu sais, je suis comme, hey, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Puis il est comme, ben, c'était moi qui attache. Mettons, tu sais, des fois, c'est con, là, mais on travaille en famille, là. C'est vraiment le fun, mais c'est sûr que des fois, on a des frictions un peu plus, là, tu sais, ça fait partie de sa game. Puis c'est bien Ben oui. normal. Fait que des fois, j'arrive à la maison, je suis comme, ah, c'est qui me fait chier? Puis là, il comme raconte-moi. Puis il est comme ah ben tu sais Kata, il a raison un peu ou ah ouais ben tu sais t'aurais pu voir ça de même ou fait que je trouve que ça m'aide aussi. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, vu que c'est avec tes frères et sœurs que t'es en affaires, ben ton mari les connaît très bien Oui, aussi. exact. Fait Ouais. que, tu sais, des fois, il y a ce point de vue-là qui est peut-être plus complet Des aussi. fois, il me dit Fait ben, c'est peut-être juste une joke. Je suis comme non, mais ça se dit pas là. que- Mais oui, c'est ça que j'allais te demander aussi, tu sais, c'est comment d'être en affaires avec sa famille parce que, justement, tu sais, t'es pas détaché de la personne. S'il y a des frictions, puis d'un côté, ça doit amener plein d'avantages aussi, là. Et- Euh, honnêtement, je nous considère tellement chanceux là. J'aime vraiment vraiment ça. Puis je le pense vraiment. Autant que ça nous garde vraiment proches, les cinq. Fait que pas la famille entière, tu sais, les 28 avec les petits-enfants, là, en fait, les cousins, cousines, Mhm. mes enfants, les enfants, mes frères. Euh, que c'est sûr que ça peut être difficile, tu sais. Je veux dire, il a fallu apprendre à se parler parce que nous, quand on était jeunes, là, on était cinq, là. Ça criait, ça courait dans la maison, ça se disait des ta gueule, puis c'était normal, tu comprends? Ouais. Fait que tu comprends, quand on arrive en affaires, puis on est en travail, en meeting, tu peux pas arriver puis dire hey, ta gueule. Puis genre, moi c'est, comme je te dis, je parle Direct, sec. là, Fait ouais. que c'est vraiment, tu sais, moi, j'ai eu à travailler, mettons, beaucoup là-dessus, tu comprends? Puis Seb, à l'inverse, lui, il est tout le temps, il veut tout le temps que tout le monde soit bien, il parle avec des gants blancs, puis là, tu sais, il fait l'avocat du diable, mettons. Fait que je pense que chacun, nos forces et faiblesses se complètent vraiment beaucoup. Fait que, puis tu sais, on se connaît tellement, fait que c'est beaucoup plus facile de faire la coupure, tu sais. Je veux dire, je peux me chicaner avec un le jour, puis le soir, on va être ensemble, toute la famille, on va être chez eux, puis où il va être chez nous, puis c'est comme si de rien n'était, là. C'est ça, la coupure, elle se fait La bien. coupure, elle se fait vraiment bien, ouais. Mais tu sais, t'as pas le choix aussi, là, c'est normal, ça fait partie de la game, là, fait que... Ouais, c'est ça. Mais non, honnêtement, je me considère vraiment chanceuse. Fait que les problèmes, ou en fait, les discussions de travail sont pas ramenées dans la famille, là. Ben, on parle de travail 24 heures sur 24, sincèrement, mais les frictions, non. Puis OK. honnêtement, ça arrive pas. Tu sais, je parle comme ça arrivait super souvent, là. Mais pas tant, là, parce que les cinq, notre vision est tellement alignée. Mhm. Puis tu sais, veux pas, on a été élevés pareil. Fait que on a pas mal la même méthode de fonctionnement, les cinq, là. C'est ça. Fait que c'est quand même assez rare qu'on ait des grosses frictions. Des grosses frictions. Je pense que c'est ça qui peut-être nous facilite puis nous aide Puis, vraiment. qu'est-ce que. Tu sais, oui, là, vous avez tous été élevés ensemble, votre vision est alignée. Y a-tu autre chose, tu dirais, qui fait que ça fonctionne si bien? Parce que c'est pas toutes les entreprises familiales que ça va aussi bien. Puis tu le dis, là, tu vous considères chanceux, là. Ouais. Je pense que, honnêtement, je pense que la grosse différence, c'est parle à tes frères et sœurs. Mais nous, là, c'est ça, là. Puis c'est vraiment notre vision, puis c'est ce qu'on se dit. Puis depuis qu'on fait ça, ça va vraiment mieux. Parle à tes frères et sœurs comme si c'était des employés. Comme si Ah c'était ouais. un autre. Ouais. Fait que tout va se dire d'une bonne manière. Puis, tu sais, honnêtement, on a confiance en la capacité des cinq. Fait que s'il y en a un qui emmène un point, puis t'es pas d'accord, ben il y a une raison derrière ça. Fait que, tu sais, c'est de s'expliquer, puis de développer. Tu sais, je pense que tous les points qui sont emmenés méritent d'être développés. Fait que je pense qu'avec cette vision-là, c'est peut-être ce qui fait que ça va bien. Puis c'est sûr aussi que mon père est jamais loin derrière, là. Fait que des fois, s'il y a de quoi, il nous dit, voyons, ça fait pas de sens. Tu sais, tu comprends? Puis là, il nous réenligne vers la bonne place. OK. Fait que, tu sais, ça aussi, veut pas, ça nous aide à... Souvent, on va se mettre contre notre père à la place. Les 5 contre votre père. C'est Une bon, ça. blague. Mais vous êtes 2 sœurs, 3 garçons. Ouais. Puis, tu sais, tu dis, vous avez le modèle que votre mère était à la maison. Fait que Mhm. toi, le modèle que tu avais, c'était de être à la maison. Tu voulais aussi travailler. Peut-être que pour Elisabeth, c'est la même chose, je sais pas.
vos frères avaient le modèle que votre père, il travaillait Ouais, sûrement. c'est une bonne question. Est-ce qu'au moment de vous mettre ensemble, il y a eu de l'incompréhension sur C'est vraiment une bonne question. Je pense que, ben, un peu, oui, honnêtement. Tu sais, dans le sens que les gars, t'es comme, ah, on fait ça, 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 ou il y a ça, ça, ça. Puis, tu sais, autant qu'au début, mettons, moi, je parle pour moi, j'allais pas dire aux gars, hey, les gars, ça marche pas, genre, dans l'emploi du temps, là, comme, tu sais, comme, mettons, des réunions à 4h30, là. Moi, ça marche pas, des réunions à 4h30 PM, tu comprends? C'est comme l'heure qu'il faut que je m'en aille, il faut que je commence à préparer le souper pour les enfants. Dis-moi une réunion à 7h30 le soir, les enfants sont couchés, c'est parfait. Dis-moi une réunion à 9h le matin, ça va. Mais des réunions à 4h30, ça marche pas, tu comprends? Puis au début, c'est des choses que, mettons, ça, les gars, ils comprenaient pas. T'es comme, hey, on a une réunion là, on est tous dispo, comme, organise-toi. Puis je suis comme, ouais, non, tu comprends? puis ta Puis, famille, c'est ta priorité, fait que c'est exact. sûr que tu seras pas à la réunion si tu as quelque chose. Exact. Ouais. Puis, tu sais, ça a été quand même des discussions, mais que c'est poche à dire, mais tu sais, comme Seb, aujourd'hui, il est divorcé. Babette, Ellie, ma soeur, est divorcée aussi. Fait que les deux, ils ont des, mettons, une semaine, ou des fois, ils ont les enfants ou ils ont pas. Puis c'est la première fois que Seb, il était comme tout seul avec ses enfants, puis qu'il devait tout dealer quand il s'est divorcé, tu comprends? Puis à ce moment-là, je me souviens, la première semaine qu'il devait aller les chercher à la garderie, à l'école, tu sais, parce que pour nous, c'était C'est c'est quotidien, moi qui là, faisais oui. ça, c'est ça, mais pour lui, non, là. Ouais. Lui, il pouvait arriver de travailler chez eux à 7h30 s'il était dans le jus, mais moi, c'était pas ça, là. Moi, chez nous, j'arrivais chez nous, je faisais manger les enfants, je jouais avec eux, j'ai couché, puis après ça, je faisais mon chiffre du soir. Des fois, ça pouvait finir à 2h du matin, là. Mais c'était ça ma réalité. Tandis que lui, c'est s'il arrivait chez eux à 8h, mais c'est qu'il avait fait un méchant gros blitz au travail, tu comprends? Ouais. Fait que quand il y a eu le Hey, il faut que je parte à 4h ou à 3h30 ou à 4h30 pour aller chercher les enfants, il était comme Hey, fuck, qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment dans le jus. Puis, Ouais. une semaine après, je me souviens, il est revenu nous voir et on était en rencontre, justement, les 5 ensemble. Puis, il dit Hey, honnêtement, là, il dit, vous êtes vraiment bonne, je sais pas comment vous faites. Il dit C'est l'enfer, j'y arriverai pas tout seul. Puis là, tu sais, lui, il parlait, mettons, là, il y a de l'aide de sa femme de ménage ou des affaires de même. Puis, j'étais comme Ben, Sam, je suis vraiment contente qu'elle se rencontre, mais dis-toi que toi, c'est une semaine sur deux. Ouais, c'est ça. L'autre semaine, tu peux la faire au travail. J'ai dit, nous, notre réalité, c'est. Ben, en tout cas, moi, ma réalité, c'est pas ça, là. Fait que depuis ce temps-là, on dirait que ça les a vraiment fait comprendre, prendre conscience. Mais tu sais, je dis ça d'un autre sens. Ils savent que moi, ma mère, c'est une maman à la maison, puis que le papa est à la maison, puis ils savent qu'ils ont une chance d'avoir, tu sais, comme mettons, Guillaume, sa blonde est beaucoup plus à la maison, puis il sait très bien qu'il est chanceux de l'avoir, là, tu sais, tu Mhm. comprends? Puis, fait qu'au début, c'est peut-être d'y rappeler, hey, moi aussi, j'ai ce rôle-là, tu comprends? Ouais. Fait que ça a été d'adapter nos réalités ensemble, puis ouais. Est-ce qu'il vous a demandé des conseils? Guillaume ou Seb? Seb? Ouais, des fois, il me disait comment vous faites? Puis là, j'étais, ben, regarde, moi, mon horaire, c'est j'arrive le matin, je m'en vais les porter. Mettons, là, j'arrive au bureau, il est 7h30 ou 8h, ça dépend. Ça va dépendre comment ça va le matin. Là. Je veux dire, tu contrôles pas tout. Là. Ouais. Fait que t'arrives au bureau, puis je dis, ben, moi, à telle heure, je pars, je m'en vais les chercher. Je joue avec eux, j'ai fait souper, on joue, j'ai couche. Puis après ça, dès qu'ils sont couchés, moi, je couche mes enfants hyper tôt. Autant que je me dis, si j'étais avec mon chum, ça nous fait du temps de qualité. Puis sinon, ben ça me donne plus de temps pour travailler. Fait que moi, à 7h, 7h30, mes enfants sont couchés. Mais honnêtement, je pense qu'on est habitué à ça. Faut pas que ça aille plus tard, sinon l'humeur, elle va plus. Ah ouais, c'est ça. Mais, fait que je dis, tu sais, moi, à 7h, 7h30, ils sont couchés. Fait que si j'ai à travailler, ben je rouvre mon ordi, puis je restart, tu sais, puis je fais ça tous les jours. Puis il est comme, ah, ouais, pas fou. Fait à la question comment vous faites, la réponse c'est beaucoup dans la gestion de ton horaire au Ouais, quotidien. exact. Tu sais, comme au début, c'était. Ben encore maintenant, nous, on est beaucoup. On prône vraiment beaucoup le travail en présentiel pour l'esprit d'équipe et tout. Mais tu sais, des fois, je veux dire, mettons, on n'était pas là une journée, puis hey, c'est pas normal qu'un cadre soit pas là telle journée. Je suis comme, ben, j'ai pas le choix. Il est malade. Tu Ouais. sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que je suis comme, je la gère, mon équipe. Là, mon équipe, elle va super bien. Là. Fait que, gère ton département, puis je vais gérer le mien. Tu sais, ça a Ouais. été. Ça a été un petit peu des discussions des fois. Puis ben, je suppose que c'est une belle compréhension à avoir. Ça a commencé avec vous, qui êtes les sœurs, là, mettons. Mais à un moment donné, c'est que dans la grosse équipe que vous êtes, là, passer de 12 à 100 restos, puis continuer une expansion, vous avez plus de monde aussi, ben ça amène compréhension envers les autres personnes dans votre Oui, équipe aussi, là. effectivement. Tu sais, c'est normal. Moi, tu sais, je veux dire, je suis une maman, là. Fait que si j'ai une membre de l'équipe qui travaille avec moi, puis que, je sais pas, elle a un enfant, puis son enfant est malade, ben, Et tu comprends, là. mais oui, c'est correct, ça fait partie de la game, là. Puis, tu sais, souvent, les filles sont pas tard non plus. Moi, je vais travailler à la maison, ou, tu sais, maintenant, tout est possible, là, ou, je vais rester demain soir, tu sais, il n'y a pas de trouble, c'est correct, là, c'est pas grave.
Ça arrive. Mais Ah, puis t'as pas le choix aussi, je pense, en 2025 d'être comme ça, là, parce que c'est rendu la réalité, c'est là. ça, exact. Tous les employeurs, ils ont pas le choix tant qu'à moi d'être comme ça, là. Puis je pense que c'est vraiment important aussi que, ben autant nous, on choisit les membres de notre équipe dans le sens que pour qu'ils soient qualifiés, mais aussi pour qu'ils fitent puis qu'on les aime parce qu'on se dit, hey, on passe notre vie au travail. Si on est pour travailler avec du monde qu'on n'aime pas, on va Ouais. trouver le temps long, s'il vous plaît, là. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir un bon fit, puis tu peux développer aussi une certaine confiance, ben, je pense que tout le monde est gagnant, autant l'employeur qui a beaucoup plus de plaisir que l'employé qui a vraiment plus de plaisir puis qui se sent plus accompli puis pris en considération. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu dis: «Mon enfant est malade, je vais rester avec». Tu Attends, je vais le formuler comme il faut. Toi, mettons, dans ton couple, ta famille, tu dis: «Ben, moi, je vais être vraiment proche de mes enfants. Si ton enfant est malade, c'est de la manière dont tu dis, c'est toi qui vas rester, pas nécessairement ton mari». Ouais. Mais quand on parlait dans notre rencontre de préparation, tu me disais: «Il y a aussi une réalité où ce qu'on peut bien essayer de s'en détacher, mais on dirait qu'il y a une réalité biologique aussi où ce que la mère reste un lien, tu sais, peut-être, Plus fort. plus Mais, fort exactement avec l'enfant aussi, où ce qu'il ouais. faut le comprendre, puis». Mais tu sais, comme aujourd'hui, à l'âge que mettons, mes enfants sont rendus, là, leur père va le chercher ou moi, s'ils sont Ouais, malades à l'école, ils sont super heureux, là. Mais oui, effectivement, dans la vie de tous les jours, je pense que, tu sais, comme mettons, l'enfant naît, souvent le monde, ils vont dire: «Ah, ben pourquoi c'est pas le papa qui prend le congé maternité?» Ben, moi, je suis comme, ben, parce que c'est mon enfant, je suis la mère, puis pour moi, c'est normal qu'une mère reste avec son enfant, tu comprends? C'est moi qui lui donne à boire, tu sais, je veux dire, moi, je l'allaite, tu sais, ouais. c'est Mais la mère, là, c'est juste ouais. normal. Mais il se passe quelque chose de biologique aussi, là, tu sais, je pense au moment de l'accouchement, je pense que vraiment le cerveau libère des hormones pour que tu veuilles être avec ton enfant, là. En tant que mère, là, mettons, tu veux être avec ton enfant C'est parce tellement bien fait, le corps humain, là. ben oui, C'est incroyable. vraiment. Mais quand on s'arrête pour le réfléchir puis le comprendre, tu sais, je pense qu'il y a des fois des réalités où ce qu'on est peut-être, en opposition avec ce lien-là où, tu sais, où l'enfant aussi, là, c'est une réalité, il a besoin de sa mère. C'est sûr qu'il a besoin de ses 2 parents, il a vraiment besoin de sa mère. Ouais. Tu sais, moi, ma petite, elle a 2 ans et demi, c'est pas pareil, là, maman ou papa, là, vraiment pas. Puis, tu sais, c'est pas une question de il y a un parent préféré, mais la relation est pas la même, c'est pas pour les mêmes choses. Puis je pense que des fois, on est peut-être en opposition avec ça, où ce qu'on se dit, ben, on veut avoir la même, c'est pas le bon terme parce que j'ai utilisé le terme liberté, c'est pas qu'on est prisonnière, c'est vraiment pas ça. Mais oui, je comprends ce que ça veut dire. Mais, tu sais, où ce qu'on voudrait, c'est peut-être que ce lien-là soit pas là Ouais. parce qu'on se dit, tu sais, ça n Ou plus partagé, peut-être. plus partagé Ouais. exactement. Mais quand on comprend d'où il vient, je pense que Ouais, c'est la nature est faite de même, là. c'est la nature. Je pense qu'on est plus en paix si on l'accepte puis qu'on travaille avec, puis qu'on Exact. aime ce lien-là au lieu Qu'on de construit autour de ça. exactement. Ouais. Puis ça fait, veux pas qu'on va plus l'apprécier aussi, là. Ouais. Ouais. Mais puis toi, mettons, là, ta fille, c'est toi qui vas la chercher si elle est malade ou c'est ton chum? C'est vraiment ben, OK, ta question, c'est qui va s'en occuper? Ouais, ou aller la chercher. Ouais, c'est ça. Parce qu'aller la chercher, je peux dire, ça va être un ou l'autre, mais qui va plus s'en occuper, ça va plus être mon mari. Ah ouais? Ouais. Puis est-ce que tu te sens mal de ça, mettons, toi? Non, Parce heu, que tu es habituée à ça ou tu sais? non, mais c'est parce qu'on dirait qu'ils sont tellement bien ensemble. Tu Ben, sais, mais il y a tout le temps des belles relations avec l'enfant et le père, là. c'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que mon mari, il tombe tellement en mode, tu sais, caring, il va lui faire des petites couettes sur la tête, il va lui donner une doudou, ils vont écouter un film, tu sais, on écoute, on n'a pas d'écran, là, avec notre fille dans la vie, mais là, elle est malade, fait que là, OK, là, on va écouter un film. On va manger des petites étoiles en rissoufflées sur le divan, puis elle est toute poquée, elle a les joues rouges, puis les yeux dans le... Crise de bite. Exactement, puis elle sourit, puis elle est toute contente d'être avec son papa. Tu sais, c'est que moi, je pense que j'aurais plus de la misère à me détacher de pas penser au travail que je dois faire. Tu sais, moi, étant entrepreneur, tu sais, si je travaille pas, au stade où ce que j'en suis, là, si je travaille pas, le travail se fait pas. Je pense que j'aurais de la misère à m'en détacher pour Je vraiment comprends. Tu mettre aurais ça à plat. jamais 100% de ta tête avec ta fille, mais C'est ça. Mais c'est ça qui est lui, difficile. c'est ça. Puis lui, oui. C'est plus facile. Exact. Fait que c'est là où ce que j'ai est tellement bien parce qu'elle est avec quelqu'un qui est 100% avec elle C'est pour ce dont tellement elle a bien, ouais. besoin. C'est bien pensé. Fait que c'est pour ça. Puis, tu sais, lui, il travaille vraiment beaucoup aussi. Il est employé, mais il travaille vraiment fort. Puis, tu sais, des fois, j'ai l'impression que je me dis, OK, la petite est malade. Même lui, ça lui donne un break. Ça lui fait du bien. Puis, ouais, Puis ça l'oblige à prendre ce break-là, mettons. ouais. Puis c'est pas tout le temps, c'est prévu dans son horaire, mais tu sais, on parle en 2025, tu sais, c'est important qu'il y ait cette compréhension-là. Tu sais, nous, si la petite est malade, il dit à son boss, tu sais, ma petite est malade, je vais m'en occuper. Puis ça va. OK. Tu sais, Ouais, ben c'est oui. tellement le fun Exact. d'avoir cette liberté-là, par exemple, là.
C'est ça. Pour avoir des bons employeurs comme ça, puis tout. Parce que, tu sais, tu recules de v'là 20 ans, là, c'était vraiment pas ça, là. Ben non, Ça a vraiment évolué depuis, là. pour le mieux. Puis, tu sais, même, là, c'est mon mari qui dit ça. Tu sais, ça répète un employeur qui fait, mettons, OK, on accepte full pour une femme parce qu'on comprend pour une femme, mais genre, toi, t'es un homme, tu dois travailler, tu sais. Ça aussi, Arrive en c'est une évolution. 2025. Exactement, tu sais. Ça aussi, c'est une évolution tu sais, qui va se faire dans les deux sens aussi, là. Tu sais, comprendre une réalité puis comprendre aussi que ça s'applique de l'autre bord, là. Effectivement, c'est vrai. Je pense que ça peut faire une force, tu sais, dans votre cas où ce que vous êtes trois garçons, deux garçons, trois hommes, deux femmes. Parce que vous avez les deux points de vue, puis tu sais, autant point de vue d'un homme qui travaille, une femme qui est à la maison, que une femme qui travaille aussi et un homme qui doit être à la maison, puis ça renforce l'équipe, ça renforce Ben, ça la donne culture de l'entreprise. oui, vraiment, c'est ça. Tu le dis bien avec la culture d'entreprise. Ça donne une vision plus complète à l'entreprise. C'est ça. Oui, c'est la réalité de nos jours. Fait qu'on n'a pas le choix de s'adapter. Non, c'est ça. Je voudrais revenir à quand tu étais plus jeune, puis tu disais, moi, je veux travailler dans les restaurants, puis ton père, il disait, ouais, mais tu sais, si t'es à la maison, comment tu vas faire? Tu sais, oui, c'est sûr que ça avait bien du bon sens ce que tu voulais parce que tu viens d'une grande famille. Fait que ce que ton père disait, c'était plein de bon sens. Mais y a-tu un moment où tu sais, tu sentais qu'il y avait une petite frustration de ça, de te dire, ah non, mais j'aimerais ça, moi, pouvoir faire ça, tu sais? Et je dirais plus que c'est aujourd'hui, des fois, cette frustration-là, que dans le temps. Parce qu'on dirait que, tu sais, quand t'es jeune, ben moi, mon père, c'est comme mon modèle numéro un, là, puis j'étais comme, hey, c'est tellement vrai. Mais tu sais, puis ça arrêtait là, tu comprends? Mhm. Mais aujourd'hui, mettons, je veux faire un projet où, puis comme, voyons, Kata, tu peux pas tes enfants à la maison. Je suis comme, ouais, puis, genre, je peux le faire pareil. Puis comme, mais non, tu feras pas ça avec les enfants, ça n'a pas de sens. Ça, là, ça vient me chercher. Je suis comme, arrête là, arrête là. Aussi, ouais, je pense que ça arrive plus maintenant. Surtout que tu en as déjà fait là, des affaires qui prouvent que tu peux le faire. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, son point, c'est comme, hey, ça va te mettre à bout, t'as les 4 enfants gérés. C'est comme l'autre fois, il me dit un commentaire, il me dit, là, il dit, si tu finis en divorce, si tu fais ce projet-là, là, demande-toi pas pourquoi. J'étais genre, c'est quoi le rapport? Il dit, tu vas être à bout de nerfs, tu seras plus endurable. Je suis comme, bon, merci. C'est le fun. C'est pas C'est gentil. le type de divorce, et voilà. Je pense qu'il est traumatisé des divorces de mon frère et ma sœur. Ouais. Mais ça a dû arriver, là, lui tout, là, qui était peut-être moins endurable à la maison. Puis ça a pas Ah, fini ben en oui, mon divorce. père, Là, tu sais. quand il arrivait, là, c'était. Je me souviens, là, quand j'étais petite, tu sais, mon père, je sais pas si tu le connais un peu, tu le suis peut-être sur les réseaux sociaux, mais il est vraiment reconnu pour être quelqu'un de strict, de sévère, de froid, là. Puis, tu sais, mettons, quand il arrivait de travailler, puis nous, on arrivait de l'école, puis là, genre, il arrivait, puis on commençait à souper, puis il s'assoyait, puis là, si on n'arrêtait pas de parler à la table, là, il était comme. Quand on mange, on ferme sa boîte, puis on mange. C'était ça, là, Genre, c'était sacré-moi patience. c'est son moment de paix. On là, s'en ouais. reparle tantôt. C'était ça, tu sais. Donc, oui, il y avait ces moments lui aussi. C'est bon. Mais c'est normal, là. Ben oui, ben là, c'est sûr. Honnêtement, tu sais, on en rit, là, rendu là. Ben oui, parce qu'il y a tout le temps tu sais, des journées moins évidentes que d'autres. Puis, je veux dire, c'est normal. Mais tu sais, imagine, là, t'arrives à la table, puis il y en a 5 qui crient autour de la table, puis genre, t'as eu les pires grosses journées. Ah ouais, là. non, c'est ça. Tu sais, Mais c'est sûr qu'à un moment donné, même moi, des fois, j'arrive de travailler, puis les enfants crient, puis je suis comme, oh, les gars, stackés dans le dos, là. c'est Allez ça. jouer dehors, là. C'est ça, exact. Mais je trouve ça drôle qu'il dise, si ça finit en divorce à cause de ça, demande-toi pas pourquoi. Je sais pas si lui s'est déjà lancé dans un projet en se disant, ça se peut que ça finisse en divorce, c'est mon enfant. Je vais demander à ma C'est- frère ça. Ouais, c'est ça, c'est bon. Mais tu sais, sûrement, là, je veux dire, tu sais, on rit, là, mais on a l'expérience en arrière de la cravate pour vrai. Ben Tu oui, sais, c'est ils en ont vécu comme nous, on en a vécu, là, fait que c'est clair. Puis, sûrement. comment tu sens le regard de tes parents, justement, parce que j'en dis, c'était peut-être un modèle plus traditionnel, sur, ben, je veux dire, sur toi, parce que, tu sais, c'est moins traditionnel. Ton mari est entrepreneur, toi, t'es dans l'entreprise familiale, puis J'ai jamais, jamais senti aucun jugement par rapport à ça. non. Non, vraiment pas. Là. Ils sont vraiment fiers puis ils nous encouragent vraiment là-dedans. Puis ils aiment tellement nous voir travailler puis nous savoir travailler des 5 ensemble là, que non, je me sens vraiment, vraiment contente. Puis à l'inverse, ils sont tellement présents puis ils nous aident tellement. Là, tu sais, dès qu'il y a de quoi, ou justement, tu sais, tantôt, je dis à un enfant qui est malade, là, Ouais. je vais le chercher si je peux, mais tu sais, des fois, je peux pas, ou ça donne moins, ou tu sais, je peux y aller, mais hey, je suis vraiment dans le jus, ça va me retarder. Je suis comme, hey, mom, ça te dérange-tu de.
Puis ma mère, aujourd'hui, elle est comme, moi, je travaille pas, là, puis je suis comme, quand vous avez besoin, là, c'est moi la gardienne. Ma mère, là, c'est rare qu'une journée dans la semaine qu'elle a pas un des 17 enfants, là. Ben, c'est Pour ça que donner une j'allais idée, là. c'est ça, ben, c'est ça que j'allais te demander parce que, tu sais, on peut penser à une famille, aujourd'hui, tu sais, tu 1 ou 2 enfants qui vont peut-être avoir un ou 2 enfants, tu sais. Les grands-parents ont pas beaucoup de petits-enfants, là, Non, mettons, elle là. est vraiment chargée à ce niveau-là. Puis, tu sais, de là, ça fait aussi que la fin de semaine, jamais je vais ben, en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Je pense que c'est arrivé 1 ou 2 fois, là. Jamais je vais demander à mes parents de garder la fin de semaine. Ouais. Parce que Colin, elle garde tout le temps la semaine. Fait que même si c'était pas les miens, je me dis: «Hey, elle va avoir hâte d'avoir la paix, tu sais, elle a beau pas être au travail, là. Hey, elle est tout le temps avec un enfant, là», tu sais. Fait que Est-ce que vous le sentez des fois que, mettons, elle veut la paix? jamais. Jamais, Non, à c'est ça. l'inverse. Si j'y demande pas, tu sais, comme l'autre fois, justement, mon gars filait pas, fait que je m'en vais chez nous, puis là, je sais pas, j'ai fait un story de quelque chose, puis elle me dit: «Ben voyons», elle dit: «Pourquoi tu me l'as pas dit?» J'étais comme: «Ben parce que quand je peux ne pas te déranger puis je m'organise toute seule, je le fais, là, tu sais, tu pas, je veux dire, elle est pas engagée pour nous Non, dépanner, je dis: «Elle le fait parce qu'elle est gentille», mais mon but, c'est pas d'abuser, là. Ça reste que c'est mes enfants, je peux m'en occuper, je vais le faire, fait que c'est ça. puis j'aimerais savoir ce serait quoi tes conseils, peut-être, pour tout faire. Tu sais, des fois, moi, je vois, tu sais, sur les réseaux sociaux, une journée, tu sais, avec les 4 enfants que tu es parti, je pense il y a pas longtemps, en glissade, puis en patin, puis partout. Puis là, je regarde ça, puis en plus, c'est un long reel, tu sais. Ouais. Fait que je me dis: «Ah ouais, c'est une grosse journée avec 4 enfants en plus». Puis, tu sais, je me dis: «Il y a ça, tu sais, tu peux faire une grosse journée comme ça avec les 4 enfants, c'est ça, je pense que quand on a du top là à la fin, on s'entend que c'est pas une journée où est-ce que tu vas cuisiner. C'est comme le soir encore. C'est ça, exact. À côté, tu sais, tu fais des grosses semaines aussi. Tu sais, là, on discute aujourd'hui en pleine forme. Fait que c'est quoi tu aurais un conseil que tu pourrais donner pour... Ben honnêtement, je trouve ça drôle de donner un conseil, ben je me dis: «Je suis qui pour donner un conseil?» Mais Mais tu sais, je, je sais. Des fois, j'hésite à poser la question, mais je me dis, ça se prend tout le temps. Tu sais, un conseil. Puis en fait, si tu le veux pas, tu le prends pas. Mais tu sais, donne-le. Puis les gens chez qui ça va résonner, ça résonnera. Puis les autres, ben. En fait, donne-le parce que je te le demande, là, pas genre. non, non, je vais te donner un conseil. Non, ben, pour être honnête, ben, je trouve ça rare parce que souvent, il y a du monde, tu sais, je veux dire, j'en ai eu des anciens employés qui m'ont appelé, puis hey, Kata, comme je vais avoir des enfants, comment que tu me conseilles de faire ça pour que ça fitte avec le travail? Puis je suis comme, pourquoi tu m'appelles moi? C'est vraiment gentil, là, tu sais, mais dans le sens, je suis qui pour te dire ce conseil-là? Je veux dire, je suis pas science infuse, moi non plus, tu comprends? Fait que, mais honnêtement, là, je pense que, attends, j'essaie de bien le verbaliser. J'allais dire, il n'y a pas vraiment de timing dans la vie, mais quand tu as envie de quelque chose, fais-le, puis tu vas t'organiser avec le reste. Tu Mhm. comprends-tu? Fait que fais juste foncer, puis c'est comme, mettons, la journée que tu parles avec mes enfants, là. Ben oui, c'était une grosse journée. J'étais brûlée, mais écoute, mes enfants ne l'étaient pas. Fait que on s'en va en ski, on revient sans pas brûler. On s'en va en patin, on revient sans pas brûler. On va aller glisser, on revient sans pas brûler. Ben, on va aller faire du 3 ski, tu sais. La Je suis mission, sûre. c'était de brûler les Mais non, mais tu sais, Mais, ils veulent jouer dehors, puis il fait ouais, tellement beau. Fait ben que je suis oui. comme, go, tu sais, tant qu'à être là, puis à rien faire. Moi, comme moi, tu sais, tantôt, tu disais, toi, ta fille, il n'y a pas d'écran chez vous, là. Moi, j'haïs voir mes enfants devant la télé. Je Ben oui. déteste ça. Je suis le style de mère, là, que si mes enfants prennent l'habitude d'aller devant la télé, là, puis c'est rendu une habitude que, genre, hey, on se lève le matin, puis c'est la télé, là, je vais la débrancher pendant 2 semaines, Ouais. 1 mois, peu importe, puis à un moment donné, je vais la rebrancher, puis ils s'en rendront pas compte. Juste pour qu'ils perdent l'habitude de, tu Ouais. comprends? Puis honnêtement, ça marche. Ça marche. Ah, ça a déjà été un truc qui a été essayé. Ah oui, oui, non, je le fais vraiment souvent, honnêtement. Moi, je Ok. rebranche la télé, puis à un moment donné, ils s'en rendent plus compte. Fait que là, mettons, ils sont trop dessus, fait que là, je la débranche, puis ils s'en rendent plus compte. Je la rebranche, puis non, honnêtement, ça Ça marche. marche. Oui, Ah, oui, ça c'est marche un bon vraiment. conseil. Fait que maintenant, ils ont plus tendance à aller trop devant la télé, puis quand ça redevient l'habitude, ben, je la débranche. Ouais, c'est ça. En plus, son cap, ben là, en même temps, c'est ça, tes deux dernières sont peut-être plus jeunes, là, mais je veux dire, ils peuvent s'amuser entre eux aussi, là. Ben oui, non, mais tu sais, puis on dit sont plus jeunes, honnêtement, ils jouent vraiment tout Ouais. ensemble, là, ouais. Puis, tu sais, là, ma plus jeune, elle a 1 an, puis mon plus vieux, il a 6 ans, là, fait qu'ils Ouais. sont vraiment tous des mêmes genres. Ça arrive des fois là, que je descends en bas, mettons, tu sais, le temps que je fasse ma routine de ménage en haut, puis ils sont déjà en train de jouer dehors ensemble, là, les 3 plus vieux, on s'entend, le d'1 an, il va pas tout seul, là. Elle peut aller s'habiller, ouais. Mais les autres, ils s'habillent, puis les gars, ils aident Rachel à zipper son manteau, puis non, honnêtement, ils sont vraiment... Ah, c'est le fun. ils s'entendent super bien ensemble. Fait que, puis c'est vraiment ce que je prône aussi, là. J'aime bien mieux ça qu'un enfant qui est devant la télé et qui parle à personne, là. Fait que, Puis je suppose que c'est le modèle que vous avez eu aussi.
Oui, honnêtement, parce que c'est vrai, tu viens de m'allumer une lumière. Quand j'étais jeune, j'avais même pas le câble chez nous pour donner une idée. Hey, je me souviens qu'on allait au chalet, on avait le câble. Hey, là, on était contents. Là où la plupart des gens vont au chalet pour déconnecter, vous, c'était yes, on a le corps. Et genre, on aimait ça. Mais tu sais, ils nous envoyaient dehors, là, mais quand on pouvait rentrer là, puis qu'on pouvait écouter le câble, hey, là, c'était le fun. Fait que oui, effectivement, on a été élevés comme ça, nous aussi. Est-ce que tu penses que ça rapproche plus une fratrie, le fait de pas avoir d'écran qui peut mener plus à une isolation? Assurément. Ouais. Assurément. Hey, c'est con, là, mais genre, mettons, là, on a mis un jeu de... Mes enfants, là, demande-moi pas d'où ils retiennent ça, là. Ils trippent, mes deux gars, à vraiment jouer aux échecs. Ah ouais. Depuis genre 6 mois, là. Y a-tu quelqu'un qui aime ça dans ta famille? Ça vient-tu de quelque part par là? Non. Non, OK. J'ai aucune... Mon frère, il a refait sa maison, puis il y avait une table avec un jeu d'échecs, puis là, il jouait pour le plaisir. Il me dit qu'il connaissait pas les règles. Mais mon chum, à un moment donné, il a montré les règles au plus vieux. Puis là, Liam, il a appris en attend. Puis Liam, il m'a appris. Fait que là, c'est rendu qu'on joue tout le temps aux échecs. Mais tu sais, mon point, c'est que maintenant, il y a la télé, puis il y a le jeu d'échecs à côté. Puis quand la télé est ouverte, les gars, ils vont tout le temps jouer aux échecs ensemble. Tu comprends? Ils s'en foutent de la télé. Ils jouent. Fait que, tu sais, veux pas, ils se créent des liens avec ça. Puis, C'est ça. tu sais, ils s'en reparlent des fois, là. Mettons, hier, c'est vraiment hier, mon chum, il rentre, puis il est comme... Hey, papa, j'ai battu Liam aux échecs. C'est genre, c'est comme leur jeu, là. Fait que... Le plus jeune, c'est qui a battu, Ouais. puis il est tout fier. Ah, mais c'est le fun. Mais je pense que, tu sais, le fait que tu te déconnectes la télé de temps en temps, c'est qu'à un moment donné, ils se reposent plus là-dessus, puis ils sont comme... Au moins, le jeu d'échecs, il va toujours être là, tu sais. Exact, mais tu sais, ils se créent des liens, là. Comme je dis, ils sortent dehors, puis mes enfants sont vraiment autonomes, là. On a des 4 roues, ils sortent, ils prennent leurs 4 roues, ils mettent leur casque, ils en font autour de la maison, en arrière, on a un champ, ils vont là-dedans. C'est ça, vous avez de l'espace aussi, hein. Moi, j'ai des cousins qui sont à Montréal, sur la place des Arts, là. Puis je me dis, tu sais, premièrement, c'est sûr qu'ils laissent pas leurs enfants sortir tout Oui, seuls. c'est ça, ils doivent Non, pas non, avoir non, de non. place. Je pensais que tu allais me dire, il y en a la place. Je suis comme, mon Dieu, c'est où à Non, Montréal? non, 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 non. Ils ont vraiment pas de place, mais je me dis justement, tu sais, c'est quand même le fun quand tu es dans un endroit où est-ce que tu peux laisser ton enfant sortir dehors, puis tu sais, t'es pas stressé qu'il arrive de quoi, là. Parce que clairement, déjà, ils sont dans une tour, fait que tu sais, ils vont pas dans l'enfant qui sort jouer sur le trottoir. Non, tu c'est sais, ils ça. sont 13 étages plus haut, là. Non, tu sais. non, mais ça, C'est on est chanceux, on a cette chance-là, là, vraiment. C'est pour moi, quand on a magasiné la maison, Ça faisait par ses critères. oui, c'était Ouais. le critère numéro 1, en fait, là. C'était le terrain, où est-ce que c'était positionné, pas trop près de la rue, pas une rue passante. C'était... Je veux avoir la liberté de pouvoir les envoyer dehors. Puis moi, ils sont tout le temps dehors, mes enfants, là. Ouais. Comme tout le temps dehors. Je trouve ça vraiment le fun parce que, tu sais, en t'écoutant parler, il a l'air d'avoir... Tu sais, tu dis « j'aime être en contrôle de mes affaires ». D'un autre côté, on dirait qu'il y a un laisser-aller dans le sens, tu sais, comme vivre et laisser vivre tes enfants. Puis d'un autre côté, c'est quand tu dis quand tu veux vraiment de quoi, tu sais, fais-le, puis les choses vont se mettre en place. Tu sais, Mais fonce, fais... je prône vraiment beaucoup l'autonomie des enfants, là. Vraiment. Puis honnêtement, tu sais, même mes amis qui ont des enfants, là, ils viennent chez nous, puis c'est comme, hey, ça n'a pas de sens comme tes enfants, ils sont autonomes. Puis je suis comme, mais oui, mais je les ai élevés comme ça. Comme moi, mes enfants, là, on va manger, puis après manger, ils savent très bien qu'ils vont prendre leur douche. Puis ils savent prendre leur douche, je veux dire, et ils savent prendre leur bain ensemble. Puis on s'entend, la petite fille d'1 an, je la laisserai pas dans le bain toute seule. Là, je suis pas insouciante non plus, là. Mais c'est vraiment important. Autant que moi, ça m'aide énormément, que eux, ben, ils ont l'impression d'être en contrôle de leurs choses. Fait que, tu sais, ça leur donne un laisser-aller, puis eux aussi l'apprécient, là, tu sais, c'est le fun, là. Ça leur donne un sentiment de liberté, puis je pense que c'est vraiment important pour qu'un enfant puisse grandir. Puis Ouais. ça l'aide à grandir dans un cadre comme ça. Ouais, puis je pense que c'est aidant dans un contexte où, tu sais, t'as plusieurs enfants, tu veux plusieurs enfants, puis tu sais, ta charge de travail, à un moment donné, si tes enfants sont autonomes, ben, Ouais, tant mieux, là. ouais. Il y a une chose pour moi qui est importante, c'est pas que le plus vieux... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, les plus vieux peuvent t'aider. » Ouais, mais je veux pas que le plus vieux devienne responsable des plus jeunes. Ouais. Lui aussi, c'est un enfant. C'est ça. C'est sûr que s'ils sont dehors, je vais dire, mettons, est-ce que vous allez attacher le manteau à Rachel? Puis là, c'est oui. Mais tu sais, pour eux, c'est juste normal, tu Ouais. comprends? Mais j'irai pas y C'est pas dire, une responsabilité, j'irai pas le là, mettre dans le bain. Je sais très bien là, qu'il pourrait tenir sa soeur d'1 an dans le bain. Là. J'irai jamais le mettre dans le bain avec sa soeur d'1 an puis dire, occupe-toi-en. Là, voyons, c'est un enfant. Il peut prendre son bain comme tout le monde. Puis, C'est ça, exact. fait que, faire la part des choses. Ouais. Puis, ben, encore une fois, ça, même chose quand tu sais, tu dis un projet, ben, fonce faire ton projet, puis tout va se mettre en place. Ou ce que, tu sais, oui, t'aimes être en contrôle, mais on dirait que des fois, il y a comme pas tout le temps de planification, puis c'est correct. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est normal, ça fait partie de la game. Puis, comme je reviens à dire ça, mais c'est dans des contextes comme ça qui peuvent laisser aller leur imagination puis grandir là-dedans. Fait que je pense qu'à un moment donné, être trop strict, c'est comme pas assez. Là. Ouais.
Puis c'est quelque chose que je remarque souvent, tu sais, chez le monde, où ce que souvent on se demande comment fait cette personne-là. Hey, wow, tu sais, c'est donc bien le fun. Comment elle fait? Puis quand on demande à la personne comment tu fais, il y a souvent une part de Je sais pas. et oui, mais en fait, tu sais, laisse aller ou de, tu sais, Je le fais. à la limite, tu sais, quelqu'un qui te demande comment tu fais, tu lui réponds justement pourquoi tu te demandes comment tu fais? Fais-le, puis ça va y aller. Exact, en plein ça. J'adore ta phrase. Fais-le, puis ça va y aller. Ben, c'est pas la mienne, en fait. Je l'ai repris de notre discussion, là. C'est toi qui m'as dit ça. Je pense que Je dans le notre connais, mais discussion, quand même, mais c'est oui. ça. Je pense que dans une discussion de 30 minutes, tu l'as dit comme 3, 4 fois, là. Fais-le, puis ça va y aller. Je me disais, OK, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, j'ai dit ça à mon mari parce que tu m'as dit, tu sais, si t'es fatigué puis que tu restes assis sur le divan, tu vas être encore plus fatigué. Ben Fait oui. que, genre, lève-toi puis vas-y. Oui, tu Tu vas sais, te mais plus, puis tu seras plus fatigué. Mais tu sais, puis c'est reconnu, ça. En après-midi, là, mettons le monde qui a un down, 100%. là, Puis là, t'es comme, ah, j'ai un don, je vais m'asseoir. ben oui, je vais m'asseoir, je vais m'endormir, je vais faire une petite sieste. Et moi, c'est comme, hein, moi, des siestes le jour, honnêtement, là, c'est... Même quand j'ai accouché, là, j'étais pas capable d'en faire, là. C'est comme, je suis fatiguée, OK, go, lève-toi, bouge, fais tes affaires, là. Puis là, j'étais pas, moi, t'as une sieste, à place, Colin, Ben je oui. pourrais aller faire mes états financiers, tu comprends? C'est Ouais. comme ça. Fait que lève-toi, vas-y, puis tu te wake up, puis ça va. Est-ce que tu penses que les gens réfléchissent trop à comme comment je vais faire ça ou comment je vais pouvoir planifier ça, puis ça fait que finalement ils paralysent devant ça? Ben oui, je pense que c'est bon de le réfléchir, là, on s'entend, faut pas faire n'importe quoi, n'importe quand non plus. Fait que je pense que c'est bon de se mettre une structure, mais de là à s'arrêter à chaque fois puis d'attendre d'avoir une structure parfaite pour commencer, tu commenceras jamais. Il y en a pas de structure parfaite, puis tu vas te structurer quelque chose sur un papier, mettons, où tu vas te faire un plan, là. Mais la réalité puis un papier, c'est pas pareil, là. Fait que Mhm. ton plan, anyway, il va changer, tu vas t'adapter, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que, il y a jamais rien qui marche comme c'est censé marcher, puis c'est parfait de même, là. Trouve des solutions aux problèmes que tu vas rencontrer, puis tes brainstorm. Puis honnêtement, là, là-dessus, ça a plus ou moins un rapport, mais s'entourer du bon monde, puis même si c'est du monde, mettons, tu as un projet à faire, là, puis là, tu rencontres quelqu'un, puis c'est vraiment pas dans le même domaine. Mais il y a rien qui t'empêche d'y parler de ton projet pour avoir son avis à lui, parce que souvent, les avis extérieurs vont comme t'ouvrir d'autres horizons que tu n'aurais même pas pensé. Il va te l'ouvrir large, l'horizon, mais ça va te mettre une petite graine dans ta tête de Ouais. Hey, j'ai pas pensé, je pourrais faire ça de même dans ma situation, tu comprends? Fait que moi, je pense vraiment qu'il y a du bon à sortir de tout le monde, là. Fait que prends chaque personne, sors le bon, puis ça va t'aider à avancer. C'est le 5e épisode qu'on enregistre et sur 5, t'es la 4e personne à dire que s'entourer, ça change tout. C'est la clé, honnêtement. Ouais. Ben, tu sais, il va tout le temps avoir quelqu'un de meilleur que toi, là. C'est- Puis Tu peux c'est pas monter quelque chose de... En tout cas, tu peux, là, mais moi, personnellement, moi, j'ai pour mon dire, pourquoi le faire toute seule? T'as pas toutes les solutions dans ta tête, t'as pas toutes les idées. Demande à d'autres mondes, là, puis ils vont te donner leurs idées, puis t'en feras ce que tu veux, puis tu vas pouvoir améliorer leurs idées, mais au moins, ça peut tellement te faire grandir puis t'aider. Fait que je pense vraiment que c'est important. Oui, s'entourer l'entourage, là, des bonnes c'est personnes. vraiment important. Fait que vu qu'on en parle, je vais te poser la même question que je demande. Est-ce que c'est difficile de s'entourer des bonnes personnes ou de trouver les bonnes personnes et qui s'entourer? Euh, je te dirais que non. Mais parce que moi, comme je viens de te dire, moi, je trouve que tout le monde a du bon puis a du positif. Fait que, honnêtement, une personne qui peut. Ça peut être à l'épicerie, là, c'est con, là. Mais mettons, là, attends, je vais te trouver un meilleur exemple, là. Mais mettons, j'allais te trouver. Entoure-toi quand tu vas à l'épicerie. Non, non, mais honnêtement, tu sais, c'est con, là, mais ça peut être une affaire de recette, là. Tu sais, c'est pas obligé d'être un projet de travail, là. Mais tu sais, tu es à l'épicerie, là, puis t'entends quelqu'un parler, là, puis là, tu sais, juste entendre une conversation, tu peux te dire, hey, j'avais pas pensé à ça, c'est ton meilleur, tu comprends? Fait que tout le monde a quelque chose On a à qui gagner peut en de ressortir s'ouvrir, de ouais. tout le monde, je pense. Ouais. Fait qu'on a à gagner de s'ouvrir aux autres puis à ce qu'ils peuvent nous apporter tout le temps. Ben oui, tu sais, c'est à toi de faire rapport des choses après, là, mais puis tu sais, aussi, tu peux ben, en tout cas, moi, je pense que c'est bien de s'entourer de gens aussi qui t'inspirent, là, et autant, tu sais, des plus grands ou que ils ont, tu sais, mettons que c'est un projet d'affaires que tu veux faire en immobilier. Ouais. Ben, va t'entourer d'un plus grand en immobilier. C'est ça, parce Tu que sais, mais c'est pas obligé d'être en immobilier, comme j'ai dit, tout le monde pourrait t'aider, mais entre autres, dans ton bagage, tu pourrais en avoir un plus grand en immobilier, puis n'aie pas peur de demander. Au pire, il va te dire non. c'est ça. Mais tu auras essayé, puis il t'en trouvera un autre. Tu sais, c'est pas grave. Puis au mieux, il va te dire oui, puis il va vraiment t'aider. Tu sais, C'est fait ça.
On s'en fout. Le monde a peur de se faire dire non, on dirait. Puis Ouais. je pense que c'est ça qui bloque le plus. Tantôt, tu m'as demandé est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui bloque, là. Je pense que c'est ça qui bloque le plus. La peur de se faire dire non. Ouais. Dans le fond, peut-être qu'il suffit juste d'accepter, de se faire dire une couple de non, puis à un moment donné, on se rend compte que ça fait pas mal, puis que ça fait pas peur, là, de Mais non, se faire dire non. c'est ça, exact. Mais tu l'as dit, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un de meilleur que nous. Mais oui. Puis je me dis, tant mieux. Parce que à un moment donné, tu veux trouver cette personne-là et apprendre de cette Mais personne-là. oui, moi, tout le temps, je bois tes paroles, là. Merci. Oui, c'est ça, exactement. J'aimerais te poser une dernière question avant qu'on finisse, puis revenir à quelque chose que tu as dit au début complètement. Tu as dit, je me mets à moi-même beaucoup de pression. Ouais. C'est tout le temps de nous que ça vient, là, je pense. Tu sais, des fois, on se dit, ah, la société, l'entourage, la famille me met de la pression. On accepte cette pression-là, puis on accepte de se la mettre, là, Tu as souvent. entièrement raison, ouais. Est-ce que des fois, tu trouves que c'est lourd, puis tu te dis, bon, faudrait peut-être que je me mette un petit peu moins de pression, ou c'est correct pour toi, puis tu te dis, je tiens ça, je fonctionne comme ça, puis j'aime ça? Je suis une fille de défi. Fait que je pense que, ben, comme, tu sais, comme je disais avec mon accouchement à Liam, là, c'est moi qui me laissais dans cette situation-là. J'aurais pu demander de l'aide avant. Tu sais, c'est comme. Fait que moi, je pense que j'aime ça. Puis ça m'emmène à grandir aussi. Vraiment beaucoup d'être dans un contexte de pression. Puis je pense que j'ai été élevée comme ça aussi avec mon père. Mettons qu'on travaille. Tu sais, pas dans le sens. A été bonne à rien, fait ça. C'était plus, mettons, je te donne un exemple banal, là. On reçoit une corde de bois, là. C'était comme, ah ben, go, 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 venez m'aider. Hey, plus vite, faut que ça aille plus vite. Tu sais, c'est comme, il y avait tout le temps une pression, genre. Ouais. Puis honnêtement, je pense que mais en fait, je pense pas, je suis certaine, les 5, on a été habitués de même, puis c'est comme ça qu'on fonctionne, puis c'est ça qui nous amène à grandir, puis à. Performer Ouais, là-dedans. exact. Je pense que dans chaque situation, dans chaque sphère de ta vie, tu peux voir le positif ou le négatif. Puis l'utiliser pour aller plus loin, là, ben, je pense que la pression, c'est quoi qu'on va utiliser pour aller plus Ouais. loin. Ça va nous permettre de faire plus de choses dans une journée, mettons, plus de voir plus loin ou tu sais, de se mettre plus de défis, je vais dire, là. Fait qu'on en a jusqu'à un certain point besoin pour se pousser de cette pression-là. Moi, c'est ce Puis que je pense. on peut l'utiliser comme un levier, en fait. Ouais, exact. C'est de savoir bien l'utiliser. Prends le positif, prends le négatif, mais souvent, c'est le positif qui va t'emmener plus loin. Ouais, c'est ça. Ben, je trouve ça vraiment intéressant, j'ai envie de dire, comme mot de la fin, parce que, tu sais, souvent on se dit, on a bien trop de pression, faut arrêter de se mettre de la pression. Puis, tu sais, dans certains cas, c'est vrai, mais je trouve ça intéressant, l'avenir t'amène que tu peux l'utiliser aussi comme un levier, là. Ben, tu sais, parce qu'on avait parlé, quand on avait fait notre rencontre aussi, mais ça, on avait parlé, genre, de la CEO de PepsiCo, là, je t'avais parlé, j'étais comme, elle, là, tu sais, c'est genre une femme, là, c'est incroyable, là, ce qu'elle a buildé, mettons. Puis elle, ce qu'elle a dit nous, on est vraiment masterclass dans notre Ouais. famille, je sais pas si tu sais c'est quoi, là? Ben oui, moi C'est une aussi, j'en écoute Ah, beaucoup, c'est là. tellement hot, Ouais. c'est inspirant puis tout. Puis elle, justement, ce qu'elle dit, c'est tu peux t'apitoyer sur ton sort ou juste le prendre puis te pousser plus fort puis justement fais-le puis ça va y aller. Tu sais, comme justement ce qu'elle dit, c'était hey, les femmes, on a la pression avec la maternité, le côté maman, le côté entrepreneuriat. Mais elle dit je peux chialer que je suis une femme puis que c'est plus difficile pour moi puis pas le faire. Ou elle dit je peux dire que je suis une femme puis prouver que je suis capable de le faire. Mhm. Tu sais, tu comprends? Fait qu'à un Ouais. moment donné, je pense que ça, c'est hot. C'est hot. Puis en même temps, ben, tu défies un petit peu toutes les odds qui sont contre toi, tu sais. Oui, mais j'ai l'impression que. En tout cas, je vais dire ça posé, là, mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Tu sais, honnêtement, là, mettons, il y a des rencontres. Hey, t'es une femme, wow, bravo, tout ça, mais la réalité, c'est que oui, on a encore du chemin à faire pour que les femmes et les hommes soient égaux, mais c'est beaucoup moins loin que c'était avant, là. Ah ben oui, c'est C'est sûr qu'il y a du chemin qui a été fait, là. Ouais, exact. Oui. Puis je pense que ça paraît vraiment beaucoup. Tu sais, si on ose avoir ce thinking-là, c'est parce qu'on est quand même déjà rendu loin dans la société. Ouais, c'est un bon point que tu apportes, effectivement. Voilà. Ben, merci beaucoup Merci pour à cette magnifique discussion. Puis je trouve que j'aime la manière dont on finit, le point que tu amènes de. Si on se dit ça, c'est qu'on a quand même beaucoup de chemin de fait. Ça va peut-être laisser matière à réflexion pour ceux qui vont écouter le podcast. Et on finit ça là-dessus. Fait que vous pouvez aller réfléchir. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup encore une fois et merci à vous d'avoir écouté le podcast et d'avoir pris de votre temps pour cette belle discussion. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres.